C'est ce qu'il voulait. Mais en tout cas, les gars, moi je peux pas prendre ça comme une preuve. Je suis désolé, mais là, qui nous dit que il se lève, voilà, il se lève, il applique les cristaux. Qu'est-ce qu'on en sait? Il applique les cristaux. Qui nous dit que là, il applique les cristaux? Et en plus, même là, avec ce plan-là, tous les jours, je te mets un cut. Tous les jours, je te mets un cut invisible. Chat, tous les jours, je vous mets un cut invisible ici. Tous les jours. Moi, je suis monté en vidéo, je vous le dis, je vous l'applique tous les jours, ce cut. Donc, je suis désolé, je ne peux pas accepter cette preuve, Pierrot. Ou devrais-je dire Freestyle. Putain de tasse. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter, cette preuve. Donc non. Cette preuve n'est complotiste. Moi, complotiste? Non, la vidéo s'appelle Complotiste MP4, mec. Je ne peux pas accepter cette preuve, et surtout qu'elle vient de Freestyle. Je ne peux pas. Je ne peux pas l'accepter. Continue, poursuivons. Preuve refusée, on a regardé la VAR. Les gars, on aurait pu marquer un point pour Pierrot. Non. Il aurait pu marquer un point avec le pied aussi. Non. Refusé. Et bien voir que entre ces étapes-là, bah, évidemment... T'es dur? Je suis pas dur quand tu m'apportes une preuve, frérot, et que tu te lèves de ta chaise et que je peux cut à tout moment et que je peux... tu vois? Mec, le gars se lève de sa chaise. Le but de nous montrer un long métrage, la version sans cut, c'est de nous montrer d'où viennent les larmes. Il s'essuie les doigts quand il revient s'asseoir. Il s'essuie les doigts quand il revient s'asseoir. Parce qu'il a mis les cristaux de menthe et il les a mis là. Après, possible ou pas, mais le problème de son clip, c'est que c'était pour nous montrer qu'il n'y avait pas de cristaux de menthe. Mais le problème, c'est qu'il se lève. Et en plus de se lever, il nous met un plan, il s'éloigne juste assez pour que l'ombre puisse permettre un cut. Je vous le dis, les gars, il aurait pu se permettre de mettre un cut. Je suis dur? Non, je suis monteur vidéo, c'est différent. Je suis monteur vidéo, les gars. Donc, quand tu me montres une preuve en vidéo, un truc sans cut, tu le fais bien. Voilà. Il y a un cut, regarde bien. Bon, tu regarderas toi-même, d'accord? Moi, ici, on a fait le jugement. Le jugement est passé, les gars. Voilà. Pas utiliser de cristaux de menthe, enfin... Alors, chat, après, il est largement probable qu'il n'ait jamais utilisé de cristaux de menthe. Et ça, le contexte existe. Ok? Non, mais vraiment. Mais l'argument de Sylvain est tellement drôle que je pense que Pierre, il a pas compris que les gens, ils veulent garder ça réel. On a envie que ce soit vrai. Pierrot, c'est ça que tu comprends pas. C'est que tout le monde a envie que ce soit vrai. Parce que c'est trop drôle, sa mère. C'est trop drôle, sa mère. Je suis désolé, c'est trop drôle. Et juste pour les mimes, vas-y, voilà, tu vois. Juste pour les mimes. Franchement. On va où avec... C'était peut-être pas des cristaux de menthe ou du poivre ou ce que tu veux, mais en vrai, c'était... Voilà. Ça là. Et le max du max de votre preuve, c'est une vidéo de Sylvain qui se fout des cristaux de menthe dans les yeux. Vous êtes sérieux? À toute fin utile, je rappelle que c'est parce que je parlais du moment le plus sombre de ma vie que j'en suis arrivé à pleurer. Voilà. Et les gens qui remettent ça en question, permettez-moi de vous dire que vous êtes des sombres merdes. Eh bien, t'inquiète, j'étais déjà au courant que j'étais une sombre merde. Merci Pierrot, merci de le rappeler en tout cas à mon chat également, hein, parce que c'est important de le rappeler à mon chat aussi. Vous êtes des sombres merdes, d'accord? Vous êtes des sombres merdes. Ah, je l'aime trop, putain. Ah, je l'aime trop, les gars, je l'aime trop. Ah, je l'aime trop, putain. Ah, je l'aime trop. Et puis pour les plus charognards d'entre vous à qui il faut absolument des preuves, eh ben régalez-vous. Ça a été une décision pas très facile à prendre hein, que de vous montrer cet extrait, c'est plutôt humiliant même. Donc du coup, on va passer à la suite. D'ailleurs, en parlant d'erreurs que j'aurais pu commettre, effectivement là je pense que vous allez être d'accord avec moi, mon live Twitch. Ouais, c'est pas faux. Oui, non, oui, si, c'était de la Si, merde. grave Mais erreur. il y a quand même des raisons pour ça. Réagir à chaud, je le sais pourtant qu'il faut pas, hein. Mais là, c'était Grave plus erreur. fort que moi. Je n'ai pas pu faire autrement. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'apprends la moitié des informations qu'il balance dans sa vidéo, hein, puisqu'elles n'existent pas. Je sais pas comment réagir. En fait, en voyant autant de conneries se dire, j'ai pas réussi à prendre du recul. Et ben là, vraiment, je me suis dit, non, mais c'est tellement gros que je vais pouvoir débunk. Bon, bah... spoiler alerte, pas du tout. Ah bah là j'ai merdé, là j'ai pas réussi du tout. Hein. En fait il faut se projeter un peu, mais quand vous avez une horde de... L'une des rares fois
où il admet. Tu vois? L'une des rares fois, les gars. L'une des rares fois où on voit Pierre admettre qu'il a fait une erreur. Et regardez, notez-le parce que c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, c'est très rare. Et là, on le ressent. Là, je ressens de la vraie chose. Là, je ressens un Pierre honnête. Là, j'ai devant moi un Pierre qui dit honnêtement, j'ai merdé. Le problème, c'est que le côté de j'ai merdé, c'est d'avoir fait un live Twitch. Et de pas avoir géré ce live Twitch. De presque 100 000 personnes, genre 15 zéniths, un stade de France qui sont là avec une seule envie, que vous mouriez, hein, parce que globalement c'était ça l'ambiance. Alors, oui et non, oui et non. Alors, le chat Twitch peut être très virulent, ok, mais oui et non, d'accord? On était où? Il y a Pierre qui m'appelle. Il apporte des correctifs. Pardon. On était où, excusez-moi? Du tout. Hein. Alors oui, non. Alors il disait que le chat Twitch, je voulais juste le voir mourir, mais en fait c'est pas... Non, c'était pas vraiment ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a tendance, quand on se fait harceler ou quand on est dans cette situation, on a tendance à croire que tout le monde nous veut du mal. Alors qu'en fait, les gens, ils voulaient juste se divertir. Et je pense que là-dessus, Pierre, il a bien compris ça quand même. Il a bien compris qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là juste pour se divertir, tu vois. En fait, il faut se projeter un peu, mais quand vous avez une horde de presque 100 000 personnes, genre 15 zéniths, un stade de France qui sont là avec une seule envie, que vous mouriez, hein, parce que globalement c'était ça l'ambiance, je n'ai pas su garder un ton neutre et calme. J'aurais adoré vraiment avoir la force de tenir. Bon, bah j'ai vraiment eu un ton que je regrette. Non, non, tu peux pas dire que tous les gens qui étaient là sur le live de Fast Good, pas Fast Good Cuisine, le mec qui mange là, des ultra tacos là. C'est la même chose. On peut pas dire Alan Food, là. Alan Food Challenge là. On peut pas dire que tous les mecs qui étaient sur son live, ok, ils étaient là pour le voir mourir. Pas du tout. Tu vois, ils étaient là pour le divertissement. Et c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête, Pierrot. C'est que les gens, ils veulent juste se divertir. Et là, t'es juste devenu une zone de divertissement, quoi. Et c'est tout, quoi. Et il faut le voir comme ça, hein. Parce qu'en soi, ça l'est, hein. En vrai, il n'y a rien de grave, hein. En vrai. Un clown, après on est tous des clowns les gars, à partir du moment où t'es influenceur t'es un clown, donc là-dessus je suis pas trop d'accord avec ça. On est tous des clowns, faut arrêter ça, de croire qu'il y a des influenceurs qui sont pas des clowns en mode sérieux et tout, arrête tes conneries, on est tous des clowns. Donc voilà, et bon, forcément il y a des gens qui sont un peu venimeux, un peu méchants, etc. Et on a tendance à croire que toute la masse c'est eux, tu vois. C'est comme les casseurs, on a tendance à croire que ça y est, il y a un tout petit groupe dans une manif qui casse, et on a tendance à croire que toute la manif, c'est des casseurs. Bah non, tu vois. Donc voilà. Mais voilà. Absolument, et dont je m'excuse. J'ai pas réussi à dire les choses que je voulais dire, et encore moins à les dire comme je voulais les dire. Mais en fait, aucun être humain est prêt à ça, quoi. Mais à un moment, c'est fait, la vie continue. Ok, on va prendre le contre-pied, et puis faire de l'autodérision. C'est ce que je sais faire, moi ça me fait rire, ça me dérange pas de me moquer de moi-même. Allons-y. Et c'est comme ça que sort la vidéo du court-métrage, Le Conte de Monte Cristo. Et oui, parce qu'en fait, je me suis dit que les gens sur Internet qui ont créé les légendes que j'illustre, ça allait pouvoir les faire rire, de les voir mis en image, et puis les autres qui verraient juste l'absurdité de la situation, et puis une petite histoire sympa avec des belles images. Et ça a plutôt pas mal marché, hein. Franchement, j'ai eu de très bons retours. Alors oui, ça c'est si on compte pas la même armée qui était dans mon chat Twitch de Shrek avec des énormes bites qui parlent très très fort. Évidemment, ça on les voit. Mais franchement, moi cette vidéo, j'ai adoré la faire. En tout cas, les retours positifs que j'ai eu m'ont suffi à me dire que j'avais envie de continuer de créer pour ces gens-là. Et puis, on se retrouve à la vidéo que vous regardez aujourd'hui. Mais durant tout ce temps, vous pouvez bien imaginer qu'il s'est passé plein d'autres trucs que vous n'avez pas vus et qui se sont déroulés. Alors Dans l'ombre. Comme vous pouvez le voir, je me suis rendu compte bien avant la... J'adore le fait qu'il ait mis une timeline, j'adore. J'ai l'impression d'être dans le MCU là. Putain, j'ai l'impression là. Alors là, c'est le Endgame. Là, c'est Infinity War et tout. Là, c'est à Captain Marvel et tout. Ah, incroyable. J'adore.
sa vidéo du retour du multiplat, bah que il se passait une dinguerie. En fait, il avait essayé de le racheter. Et bon, bah, comme vous vous en doutez, ça pose un problème. En voyant cette tentative de rachat frauduleux, bah, j'appelle un avocat, je lui dis qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, on a les éléments suffisants pour l'attaquer en justice, mais avant, est-ce qu'on n'essaierait pas de juste prendre contact à l'amiable pour éviter un procès et à lui et à toi, parce que c'est cher, c'est long, c'est chiant. Ah, voilà quoi, trouver une solution de qu'est-ce qu'on fait de ce multiplat. Et j'ai dit, ok, let's go. Moi, je suis ouvert au dialogue. Donc, bah, avec l'aide de l'avocat, il y a une lettre qui est partie avec une proposition, comme vous pouvez le voir surlignée en vert. Bah moi je lui ai proposé ce que j'ai cru qu'il voulait, à savoir avoir l'exclusivité pour tourner des vidéos du multiplat. Et pour pas que je me fasse baiser dans l'histoire, bah que moi je puisse tout simplement en bénéficier aussi d'une autre façon, pourquoi pas pour les événements par exemple. Et quand il est pas en train de rouler ou de faire un autre truc, eh ben on pourrait le mettre dans le projet que je suis en train de monter. Non, non, non. Les avocats, ils conseillent toujours d'abord à l'amiable. Mec, non, mais ça c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Mais attention, je vous vois venir. Toute cette proposition n'a existé qu'après qu'il se barre avec le multiplat, pas avant. Il était hors de question que je prenne le multiplat pour le mettre dans mon projet. Non, jamais il n'a été question de ça, puisque de toute façon, j'aurais demandé à un juriste si c'était possible. Il m'aurait dit, bah non, tu risques des sanctions pénales. Et c'est pour ça que je suis en procédure avec Sylvain, parce qu'il n'a pas vraiment le droit de se barrer avec. Et c'est quand même fou, parce que c'est moi qui galère à essayer de trouver un deal équitable et juste, alors que c'est lui qui crée la situation de merde dans laquelle on est. Et avec tout ça, il trouve encore le moyen de ne pas répondre. Et c'est ici qu'on en reparle. Et oui, puisque avec ce document, s'il y avait répondu et qu'on avait commencé des négociations... En vrai, frère, moi j'ai un pote, ok? Je lance une chaîne YouTube avec. Et ce gars-là, il me fait une vidéo où il me massacre. Ok? Il me fait une vidéo. Et le mec me massacre sur cette vidéo. Me dit que je suis le pire être humain sur la planète Terre. Et pleure dans cette vidéo pour appuyer le fait que je suis le pire être humain sur la planète Terre. Je sais pas si je lui adresse la parole encore. Ok? Genre pour le coup, voilà, tu vois, je sais pas si je lui adresse la parole. Ok? Je sais pas. C'était avant la vidéo? Bon, j'en sais rien où on est là. Je sais pas où on est les gars. Bref. Dialogue. Donc bah avec l'aide de l'avocat, il y a une lettre qui est partie avec une proposition, comme Ok. vous pouvez le voir surlignée en vert. Bah moi je lui ai proposé ce que j'ai cru qu'il voulait, à savoir avoir l'exclusivité pour tourner des vidéos du multiplat. Ok, j'ai Et peut-être pour mal pas que je me compris, fasse baiser dans l'histoire, bah que moi je puisse tout simplement en bénéficier aussi d'une autre façon, pourquoi pas Ouais, il explique avant la vidéo de comment est-ce que ça ils sont faits, ok. pour Pardon. les événements par exemple. Et quand il est pas en train de rouler ou de faire un autre truc, eh ben on pourrait le mettre dans le projet que je suis en train de monter. Mais attention, je vous vois venir. Toute cette proposition n'a existé. Mais après, ils étaient déjà embrouillés techniquement. Ils étaient déjà embrouillés. Ils étaient déjà en mode. Parce qu'en fait, cette histoire, elle dure depuis longtemps. Mais après, ça, c'était en privé. Donc là, en fait, il explique pourquoi il a fait la vidéo. C'est surtout ça. Il explique pourquoi il a fait la vidéo. Ok. Existé qu'après qu'il se barre avec le multiplat, pas avant. Il était hors de question que je prenne le multiplat pour le mettre dans mon projet. Non, jamais il n'a été question de ça, puisque de toute façon j'aurais demandé à un juriste si c'était possible. Il m'aurait dit bah non, tu risques des sanctions pénales. Et c'est pour ça que je suis en procédure avec Sylvain, parce qu'il n'a pas vraiment le droit de se barrer avec. Et c'est quand même fou, parce que c'est moi qui galère à essayer de trouver un deal équitable et juste, alors que c'est lui qui crée la situation de merde dans laquelle on est. Et avec tout ça, il trouve encore le moyen de ne pas répondre. Et c'est ici qu'on en reparle. Et oui, puisque avec ce document, s'il y avait répondu et qu'on avait commencé des négociations, bah sa vidéo à lui, elle serait sûrement soit jamais sortie, soit avec des conditions sur lesquelles on était tous les deux d'accord, et du coup ma vidéo serait jamais sortie. Malheureusement, il a décidé de ne pas répondre à ce courrier, et donc j'ai dû donner les explications que vous connaissez. Parce que ce document, il n'a pas eu de réponse, ça... Ouais, mais du coup... aujourd'hui, on peut dire que... Ok, t'as donné tes explications, mais en soi, t'as plutôt globalement perdu l'argument global, Pierrot. Parce que, ok, tu justifies le fait que t'aies fait cette vidéo. Donc tu justifies cette vidéo, elle a lieu parce que t'as pas réussi à gérer en off. Et on sait pas tout ce qui a dû se passer en off aussi, en plus, avant, machin, et toutes vos histoires à la con. Ok, vos désaccords, vos trucs. Donc ça, c'est clair et net. Mais... t'as quand même perdu, quoi. Et parce que l'opinion publique a montré que bah, c'était toi le plus vilain dans l'histoire, je crois. Je crois.
oui. Mais la réponse qu'on a eue tous ensemble dans sa vidéo à lui... J'ai pris une décision, sans vous le consulter. Je l'assume, mais ça m'empêche pas de m'en excuser. J'aimerais surtout adresser un message d'espoir en 2025. On va avoir des projets de fou. C'est globalement, excusez-moi, mais c'est pour votre bien. Le pour votre bien, c'est quoi exactement? Excuse-moi, c'est la couleur blanche éclatée au sol? C'est une vidéo où ça se voit que tout le monde est malaise 3000 parce que juste ils savent pas ce qu'ils foutent dans un projet communautaire qu'un mec a commencé à s'approprier. Alors oui, forcément, pour certains, ils ont pu profiter de la journée. Ça, c'est la diffamation. Pierrot, tu peux pas parler de diffamation et là tu en fais. Ça, c'est la pure diffamation. Je ne peux pas valider ces propos. Attends. Et du roulage, et tant mieux franchement. Mais les traces de l'attaque confusion que tu as lancée sont encore un petit peu visibles parfois. Aujourd'hui, nous essayons, je vais juste vous dire que j'ai trouvé le moyen de récupérer le multiplat. Revenons-en à nos moutons. C'est pour faire des vidéos avec le multiplat en fond? Top en tout cas, ça c'est des chouettes cadeaux, hein. Pas imaginer mieux. Non, sérieusement, c'est du foutage de gueule, c'est comme ça que ça s'appelle. Ou alors, plus politiquement correct, on pourrait dire que ça s'appelle le déni. Et tout le monde est rentré dedans parce que c'est tellement pas croyable ce qu'il a fait que c'est un réflexe humain, le déni. Le déni, c'est le mécanisme humain le plus répandu. Quand tu confrontes quelqu'un en face d'une insuffisance que tu viens bouleverser ce à quoi il croit depuis des années, plutôt que d'accepter ce niveau de remise en cause, il préfère dire que toi, t'es un malade. Mais le déni, ça ne marche qu'un temps. Il a juste... Ok, non mais attends, ça c'est un CSC, ça. C'est un CSC, ça. voulu se barrer avec pour son propre bénéfice et il essaie de trouver des excuses. Mais toi aussi, tu as voulu faire ça. Oh. Toi aussi, tu voulais mettre le multiplat dans un musée, frérot, pour faire payer les entrées dans ton musée. Oh. De mon côté, je reviens dessus, excusez-moi, mais s'il avait répondu à ce que je lui ai proposé, je sais pas, j'ai fait la foire-boiserie par exemple, où il y avait plus de 120 000 personnes qui auraient pu en profiter, faire des tours de baptême à l'intérieur. J'ai fait les Crazy Racers, c'est un événement où il y a plus de 20 000 personnes qui viennent, ils auraient pu faire la même chose et en profiter. J'ai fait plusieurs rallyes dans lesquels il aurait été chouette de pouvoir le voir. Et par exemple, j'ai des liens avec le circuit de l'Oéac, pour le rallycross, on aurait pu le ramener, tout le monde aurait pu en profiter. Mais tout ça n'a pas pu être possible parce que le multiplat croupit dans un garage. Exactement. Ah, t'aurais rien pu faire. Tu peux rien faire sans ce multiplat? Rien. Ta vie est bloquée sans cette voiture? Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cet argument-là? Mais attends, c'est ce que j'ai compris ou pas là? Parce que, qu'est-ce que c'est que cet argument? Il est complètement bloqué sans cette voiture? C'est ce que j'ai compris ou pas? Parce que... il peut rien faire. Il peut rien faire. La voiture bloque tous ses projets. Ce que tu dis que tu ne veux pas. Du coup, par sa faute, rien de tout ça n'aura vu le jour. Et ça, désolé, mais c'est un beau doigt d'honneur qu'il nous fait. Et je crois que je m'améliore en transition, puisqu'on passe sur la slide du doigt d'honneur. Hop là! Ouais, celui-là précisément. Alors attention, vous n'êtes pas prêts. Vous aviez raison, et lui aussi. Ce n'était pas un doigt d'honneur. Alors, je m'explique. On a eu la cagnotte, que vous connaissez, qui a levé plus d'1 million, presque 100 000 euros, et on avait déterminé que le multiplat nous coûterait à peu près 30% de cette somme, avec ce merveilleux schéma. Et franchement, on n'avait pas été mauvais, puisque on est juste un petit peu au-dessus de ce chiffre-là. Globalement, on est plus proche des 400 que des 300 000 euros. Et ça, c'est sans compter la valeur qu'il a avec la notoriété qu'on a pu lui apporter. Mais comme vous pouvez le constater dans cette belle facture qu'il a essayé de s'auto-faire, parce que c'est lui-même qui s'est fait sa propre facture, eh bien il a essayé de le racheter 130 000 euros TTC. D'ailleurs là vous y voyez aussi qu'il y a une Phaeton, et ça c'est parce qu'il a essayé de me baiser sur d'autres trucs, tant qu'à faire, et sa justif c'est... Il s'avère que cette Phaeton est restée en plein milieu du garage. La Phaeton encombrée. Je dois répondre quoi exactement à cette excuse complètement éclatée là? Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Je vous jure, je sais pas ce qu'il prend, mais alors c'est... Ils sont tous les deux investis dans cette voiture et du coup c'est comme si tu voyais ton investissement disparaître et il se sentit mis à l'écart et ne pas respecter. En clair, il avait même... non, Tigre Blanc, je vais te dire, globalement, on a un vrai conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, il n'est pas juste sur la multiplat, je vais t'expliquer. Il y a deux youtubeurs qui sont séparés. Globalement, je te fais le résumé. Deux youtubeurs qui sont séparés. Ils ont tous les deux continué à faire les mêmes vidéos, mais de manière séparée. Sauf qu'il y en a un qui a marché mieux que l'autre, et l'autre est devenu jaloux, et du coup, il a trouvé un moyen, essayer de récupérer un peu de l'audimat. Globalement, je te donne un petit peu les bonnes directions. Maintenant, t'en fais ce que tu veux, ce que je viens de te dire. Ok? Mais moi, en tant que créateur de contenu, on me la fait pas. Je te le dis, on me la fait pas. Moi, je suis créateur de contenu, frérot, on me la fait pas. Donc voilà. Abuse, tu en fais ce que tu veux, c'est mon avis. C'est mon avis.
Maintenant, tu peux effectivement transformer le truc et dire oh waouh, je me suis beaucoup investi dans une bagnole de merde, un objet, lol. Vu que j'arrive pas à récupérer cet objet, lol, eh bien, voilà, je vais essayer de détruire l'autre. Voilà. T'es pour Sylvain? En vrai, tu sais, je connais un peu aucun des deux. Mais c'est vrai que la vidéo de Sylvain, elle a marqué beaucoup de points. Ça, c'est clair et net. Mais je trouve quand même que... Voilà. J'ai dit ce que j'ai dit, quoi. Mais après, peu importe. Vous en faites ce que vous voulez. Vous, n'oubliez pas, les gars, les viewers, vous n'en savez rien. Mais vraiment, mais vous n'en savez rien. Je vous assure. Et encore, moi, je suis pas dans le YouTube game. Hein. Moi, je suis dans le Twitch game et je sais. Donc, bon, vous n'en savez rien. En fait, vous avez les informations qu'on vous donne, nous les influenceurs. Vous avez ces informations-là. Vous pouvez vous créer des films, vous pouvez vous faire des trucs, des imaginations, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi les gars, je suis créateur de contenu, je connais les bails. Et quand vous allez devenir créateur de contenu, et je vous le souhaite, hein, parce qu'aujourd'hui on est dans une ère où tout le monde veut devenir créateur de contenu. Quand vous allez devenir créateur de contenu, vous allez réaliser en fait que tout n'est pas... c'est pas le monde des bisounours, oui, il y a des conflits d'intérêts, il y a des gens qui essaient de s'autodétruire. Regarde celle-ci, elle oui. a enlevé tous les points à Sylvain, t'inquiète. Tu verras par toi-même en avançant dans la vidéo. Ok, bah écoute, on donnera des points à Pierrot. Mec, on donnera des points à Pierrot. Mais pour le moment, mec, je trouve qu'il a mal commencé la vidéo, parce que commencer la vidéo avec le pied de Sylvain, ça montre que, bah... bof, quoi. Bof, quoi. Genre... Après, le côté de la voiture, moi, je vous avoue que je suis en mode un peu... je m'en fous, quoi. Tu sais, il y a... Les deux, ils veulent la voiture, machin. Je m'en fous. Je comprends pas trop ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent là-dessus. Les gars, réglez vos affaires, quoi. On en a rien à foutre de votre voiture, quoi. Genre, vraiment... hein. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire de cette putain de caisse, mais putain, à un moment, on va falloir juste l'écrabouiller, comme ça, il y aura plus personne qui aura plus rien, quoi. C'est pas une voiture, c'est 500K? Ok, vu comme ça, ok. C'est de la bonne, hein, ça y est. Bon, bref, en tout cas, je pense que j'ai tout intérêt, comme d'habitude, j'ai tout intérêt à, d'une, jamais donner mon avis, de deux, jamais dire la vérité, et de trois, être l'influenceur lisse et que vous adorez. Ah bah oui, parce que ces influenceurs, les gars, vous les influenceurs lisses, qui donnent pas leur avis, qui sont bienveillants. Oh les gars, je serai ce bisounours, ne vous inquiétez pas, abonnez-vous à ma chaîne, je serai un grand bisounours. Abonnez-vous les gars. D'accord? Je serai très très lisse, ne vous inquiétez pas. Bien lisse. D'accord? Tellement lisse qu'une brosse ça servira à rien pour me brosser. Par contre les subs si. Les subs si, merci pour les 10 mois Martifice, 10 mois Neri, merci. Alors, est-ce que Pierrot a mis un point là pour le moment les gars? Ça c'est la vraie question. Oh non, il y a Squeezie qui dit tu parles de moi. Ah non, Squeezie, là, toi tu t'es délissé un petit peu. Hein. Depuis que tu as au kombucha, depuis que tu vends de l'alcool, etc. Je crois que ouais, ça y est, hein, c'est fini, toi t'en as plus rien à foutre. Hein. Non mais le mec il est plus lisse du tout, il vend de l'alcool. C'est fini, les gars, Squeezie, le mec lisse. C'est fini. Depuis qu'il vend de l'alcool, c'est terminé ce mec là. Je crois que tout le monde est au courant, non? Bon. Est-ce que Pierrot a mis un point? Ça c'est la vraie question. Ça, c'est la vraie question. Pas de doute. Je vais aussi préciser ici qu'il n'y a jamais eu d'appel énervé envers qui que ce soit, et surtout pas envers Arthur et Joseph, puisque c'est pas du tout eux qui m'ont contacté. C'est sa chargée de production qui était aussi notre chargée de production pendant Villebrequin, avec qui d'ailleurs je m'entendais très bien. Elle m'a donc... Chat, quelqu'un a le clip, vu qu'il est là le gars, vu qu'il est là, quelqu'un a le clip de Pic avec Squeezie? Oh les gars, putain, il y a un clip qui reste dans ma tête, on est tous les deux à bout de souffle, on est au bout de la montagne, et on commence à faire des bruits de singes. Oh les gars, il faut le mettre maintenant, il faut que les gens ils voient ça. Ça me fait penser à quand je me disputais avec mon petit frère pour la Game Boy. Et que ma mère saoulée l'a caché exactement
exactement, mais c'est l'histoire. C'est cette histoire. C'est exactement cette histoire. C'est exactement cette histoire. 14 fois, putain, je suis vraiment incroyable maintenant. Attends, viens, je te booste, viens, je te... Attends, vraiment, il y a un TikTok. C'est mon TikTok? Boost. Je suis prêt. Vas-y, boum! Boum! Vas-y! T'as une roquette! Abandonne pas! Récupère ton endu là! Récupère ton endu là! Qu'est-ce que tu fais au mur? Qu'est-ce que tu fais au mur? Qu'est-ce que tu fais au mur, mec? Allez, lâche pas! Lâche pas! C'est sur mon TikTok! Ouais! Ok, bouge pas, bouge pas. Je te mets une corde ici. Mais t'as mis le pylône? Ouais. Je t'aide profondément. Ah, je viens de comprendre un truc. Ah ouais, je viens de comprendre. Ok. T'as tout gâché là? T'as gâché la... Muro, allez viens. Bien Dépêche, monté, commence à avoir Ah, la c'est dalle, là, j'ai c'est là. plus d'endu, C'est là, je reconnais. Eh, je vous dis, il en a plus rien à foutre. Il en a plus rien à foutre, les gars. Continuons. Appelé pour me dire ok, on a encore une Phaeton sur les bras, qu'est-ce qu'on en fout, nous on en a pas besoin. Du coup je lui réponds parfaitement naturellement, bah on a qu'à la vendre à un tiers, n'importe qui, on s'en fout. Si vous en avez pas besoin, techniquement j'en ai pas besoin non plus, mais si la fabrique auto est emmerdée parce que ça prend trop de place, je peux vous proposer de la stocker chez moi en attendant de trouver une solution. Et oui, puisque moi j'ai la chance d'avoir un jardin dans lequel je pourrais potentiellement stocker la Phaeton. Mais alors autant vous dire que cette Phaeton, j'en ai rien à foutre, je sais pas ce que j'en aurais fait, c'était juste pour dépanner la proposition. Et je vois vraiment pas comment ce que je viens de vous expliquer a pu déclencher sa crise de paranoïa folle qui l'a amené à faire les conneries qu'il a faites. Ah bah non, il n'y a pas de lien, c'est juste qu'il a encore essayé de trouver une excuse en fait. Et encore une fois, il prend le début d'une vérité, il y a une Phaeton encombrante chez la fabrique, c'est vrai, pour y broder toute la suite de son histoire et s'inventer son excuse. C'est marrant, oui, comme bon. Quand il essaie de me faire... Qui a fait ça, putain? Oui, bon. Qui a... Mais frérot, Harry, t'es vraiment... Oui, bon. On va vraiment lancer cette nouvelle trend, les gars, on va lancer la trend. On va lancer cette putain de trend, les gars. Non mais attendez. Eh mec, je crois qu'on a vraiment lancé une trend. Je te jure, on va lancer une trend. Passer pour un enculé, il supprime la partie de l'histoire qui l'intéresse. Oui non, parce que je vais pas commencer à dire que t'oublies des trucs. Non, non, là c'est volontaire de ta part. Parce que pendant toutes ces années avec Villebrequin, tout le matériel, les costumes, toutes les choses encombrantes, allant parfois jusqu'à la roue du forçage de 2 mètres, bah je les ai stockés dans ma cave, chez moi. Justement pour éviter que lui, il ait des trucs chez lui. Donc c'est sympa d'essayer de me faire passer pour ce que je suis pas, mais non merci. Je vous jure, je suis à 2 doigts de claquer un... Ça fait beaucoup là, non? Et bah voilà, je l'ai fait. Ça y est. Il l'a fait. Ce qui nous concerne, c'est le multiplat. Alors oui, 130 000 €, c'est une grosse somme. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est que la société à qui il rachète le multiplat 130 000 €, bah, c'est sa société à lui, enfin à moitié à lui. Donc bah, sur les 130 000 €, s'il veut en récupérer 60 000, il peut. Qui donne un calcul très simple, du coup, il a racheté le multiplat 60 000 €. Du coup, en effet, vous avez raison, c'est pas un doigt d'honneur, c'est genre l'espèce de fist que je me prends dans le cul. Alors voilà, nous sommes dans la salle de jeu. La chapelle Christine. Puis attention, parce que quelque part, c'est aussi un petit peu dans votre cul. Oh, la décote du multiplat, il a perdu genre 300 000 € en 1000 km. Pire qu'un Range Rover, le bordel. Qui est fou à se dire. Pour le coup, je lui donne un point. Je pense que je donne un point à Pierrot, les gars. Ça y est. Ça y est, je lui donne un point, les gars. Pour ça, je lui donne un point. Je lui donne un point pour ça. Sylvain, il a volé la multiplat à 60 000 €. Je lui donne un point. Dire, c'est que le multiplat et la Phaeton, en dehors du sujet de la valeur évidemment. Tu m'étonnes que la valeur, on va pas trop s'étaler dessus, Parce que déjà, quand tu vois la gueule du rapport d'expertise, qui a mis du temps à me parvenir d'ailleurs, et je comprends mieux pourquoi en voyant juste la première page, quoi. Ça se voit, ça c'est un expert en prototype de course ultra performant. Et puis la blague continue jusqu'à la dernière page où quand on voit le prix écrit comme ça, soudainement, ça me rassure. Ça enlève tous mes doutes. On a bel et bien affaire à un expert. Et en parlant de thunes, tiens, on va passer à la slide d'après. Le rend l'argent. Cet appel au harcèlement qui a fait de mes derniers mois un enfer, tout simplement. S'il y a un moment où il faut mettre en l'argent, c'est là. Ce rend l'argent qui n'a jamais eu lieu d'être, puisqu'aucun argent n'a jamais été volé. Et ça aussi, je vais vous le prouver. Là, en fait, on se retrouve au cœur de sa stratégie de manipulation. Le chèque, c'est le chèque là. Là, ok, on passe au chèque. La voiture... On voit que Sylvain a payé 60 000 balles et a récupéré sa voiture. Pour un multiplat qui coûte moins de 1000 balles sur le bon coin mais qui ressemble à mes pieds après un marathon de 40 km. N'avez pas d'éteindre la lumière pour les moustiques. Non, tu peux cadrer ailleurs, merci. Merci la cadreuse. Ah bah oui, ça c'est l'une de mes cadreuses qui m'apporte également ma crêpe. Merci. Allez.
Oui, demain ce sera une autre cadreuse. Allô? Oui, parce que là, ces crêpes, moi j'aime bien quand elles changent de recette un petit peu. Non. Aïe. Violence conjugale. Violence conjugale. Ah, Pierre, au secours. Pierre. Pierrot. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Pierrot, au secours. En magie, comme en politique, il faut apprendre à détourner l'attention. Alors avec du vrai ou du moins vrai, peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous regardiez ailleurs quand il se passe un truc derrière le dos. Et là, il fallait absolument qu'il vous fasse regarder ailleurs, puisque vos yeux étaient braqués sur lui et le multiplat. Et putain, ça a pas dû être facile à trouver, parce que pour trouver un truc plus gros que la connerie qu'il venait de faire, il a fallu se creuser la tête. Et puis bah comme il a pas trouvé, il a inventé. Et comme tout bon mensonge, il s'est basé sur un début de vérité. Et aujourd'hui, ce chèque de banque est sur son bureau. Oui, enfin plus depuis longtemps, mais il y a été, c'est vrai. Mais évidemment, s'il avait expliqué le pourquoi du comment, on n'en serait pas là. Déjà, soyez rassurés là, tous les gens qui viennent en MP. C'est tellement un génie, regardez. Il y a son chéquier LCL là. Et surtout, les gars, c'est tellement un putain de génie. Attendez, il y a son chéquier LCL. CIC? Non, c'est LCL ça. Je sais pas, mais il y a un chéquier sur la table, les gars. Il a toujours des chéquiers sur la table, lui. Mes réseaux, sous tous les commentaires de toutes mes publications, l'argent n'a jamais eu besoin d'être rendu, puisqu'en fait il a toujours appartenu à la société Villebrequin. Je vais vous expliquer exactement comment et pourquoi. Voici le relevé de compte de notre nouveau compte en banque commun de la société Villebrequin. Il est ouvert depuis genre 5 mois, donc là vraiment, ça y est, il est temps de se mettre à la page. Comme vous pouvez le constater quelque part par là, l'argent est sur ce compte depuis... Alors oui, il y a plein de trucs confidentiels qui sont cachés. Comme vous le savez sûrement, sur un relevé de compte, je peux pas tout vous montrer. Genre, je peux pas vous montrer nos partenaires, les comptables, etc. Je pourrais y mettre des gens dans la sauce qui n'ont rien à y foutre. Mais petit récapitulatif du pourquoi on me casse les reins avec ce rang l'argent. En fait, tout a commencé au moment où il a voulu racheter le multiplat. Donc il a essayé de racheter le multiplat. Moi, j'ai annulé la vente en renvoyant l'argent et on a fait ça plusieurs fois d'affilée. Ça a pas plu à la banque. Voilà, ils se sont dit, ça c'est des mouvements bizarres. Tu sais quoi, ça pue la merde. On veut rien avoir à faire là-dedans, donc on clôture le compte de Villebrequin. Voilà, c'est le document de clôture du compte de la société Villebrequin. Du coup, après ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. La banque qui clôture ton compte doit bien foutre l'argent quelque part. Et ils ont décidé que cet argent, ils le mettraient sur un chèque de banque. Donc un chèque de banque, c'est un chèque qui est sécurisé, surtout parce qu'il y a écrit dessus pour qui il est. Il y a marqué AMP Holding, c'est-à-dire la société de Villebrequin. Personne d'autre ne peut encaisser ce chèque, qui est édité uniquement par la banque, donc qui a déterminé que ce chèque-là, on l'envoie au siège social de la société et après, ils se démerdent avec. Nous, on n'a plus rien à faire. Et le siège social de la société, c'est obligatoire, il faut bien avoir une adresse où ta société, elle existe. Et ben nous... Mais chat, pourquoi ils n'ont jamais fait un débat public? Moi, je sais pourquoi. Parce que les deux sont en tort. Voilà. Nous, pour des questions de confidentialité, on a déterminé qu'on prendrait une boîte postale, c'est-à-dire c'est genre une adresse random qui juste reçoit le courrier. Et ce courrier-là, on a décidé qu'on le renverrait chez moi, à mon adresse personnelle, c'est pour ça que je vous le montre pas sur le contrat, tout simplement parce que vu que c'est moi qui faisais absolument tout ce qu'il y avait d'administratif dans Villebrequin, et ben c'est chez moi que Sylvain et moi, on avait décidé que les documents seraient envoyés. Puis ça faisait longtemps, Donc oui, même les chèques de banque. À ce moment-là, j'ai donc le chèque sur mon bureau, je le rappelle, toujours des conséquences des conneries de Sylvain, et je dois trouver une solution, à savoir le redéposer sur un compte en banque à notre société. Le problème, c'est que toutes les banques à qui j'ai demandé d'ouvrir un compte pour notre société à tous les deux, m'ont dit, il faut que vous soyez tous les deux pour ouvrir ce compte. Et le problème, c'est que vu qu'on se parle plus, ça va être compliqué. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai demandé à l'avocat avec qui j'étais en contact comment je peux faire pour qu'on puisse ne rien me reprocher. Il m'a dit, c'est simple, on va saisir le tribunal de commerce pour faire une demande d'administrateur. Alors là, attention, je vais essayer d'être hyper clair. Un administrateur, c'est simple, c'est un gars qui vient dans une société dans laquelle il y a des problèmes et qui est là pour résoudre les problèmes. Genre en mode, les deux associés, ils s'entendent plus, l'administrateur, il prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, il s'en branle. Lui, il veut que la société, elle règle ses problèmes. Et si possible, faire en sorte que les deux, là, ils se reparlent afin qu'on puisse au moins fermer la société proprement. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Donc je lance cette demande. Comme vous pouvez le voir ici, je suis la partie demanderesse. J'envoie donc tout ça à Sylvain, enfin mon avocat à ses avocats, et comme ça a l'air de ta coutume à Saint-Étienne, il dit non. Je sais pas, il nous refait une crise d'ado là, j'ai l'impression. C'est systématiquement non. Tout ce qui vient de moi, c'est non. Comme ça, au moins, il a pas réfléchi. Alors qu'il n'y a rien de mal qui peut en sortir de cet administrateur. Il est là pour régler nos problèmes. Et là, c'est à lui de faire ses demandes, du coup. C'est comme ça que dans la procédure, ça se fait. Puisqu'il a refusé, il faut quand même qu'il propose un truc en face. Voilà, c'est la liste du Père Noël, quoi, carrément. Je voudrais une baleine domestique avec des cours de faux conneries et un toilette japonaise, mais spéciale à Perta, s'il vous plaît. En résumé, il me demande, par exemple, de restituer le chèque, qui, je rappelle, n'est pas restitué, puisqu'il lui appartient à lui aussi. Du coup, je peux pas lui rendre un truc qui lui appartient déjà.
ça. Et qui plus est, c'est le remettre à la société, pas à Sylvain Lévy. Et qui plus est du qui plus est, bah il n'a pas été volé hein, ce chèque, puisque c'est lui et moi, comme je vous l'ai déjà dit, qui avons décidé que le courrier serait redirigé chez moi. Donc le chèque est précisément là où c'était prévu qu'il soit. Mais ça, on avait compris ça, que le courrier et même le chèque et l'administration, c'était chez lui. Mais je sais même plus ce que Sylvain avait dit à propos du chèque. Est-ce que c'était en mode prise d'otage? Je sais pas ça. C'était quoi le côté... C'était quoi le truc? Le rend l'argent, c'était qu'il voulait pas encaisser le chèque, c'est ça? En fait, je comprends pas, c'est que ils ont pas un compte bancaire de société, pourquoi ils ont pas encaissé le chèque? Pourquoi le chèque il est encore sur la table? Pourquoi si tous les deux sont actionnaires de la société, ils mettent pas le chèque dans la société et ils font 50-50 et on n'en parle plus? Pourquoi? Et tu voudrais qu'il soit ailleurs, genre chez toi. J'ai pas compris, mais surtout il demande des sommes folles, parce que tout serait de ma faute. Je rappelle que le tout est de ma faute, c'est le multiplat n'appartient plus à la société et ça fout la merde. Hein. Il répond en direct. Non, désolé, là, vous voyez la métaphore du mec qui se met lui-même un bâton dans sa propre roue à vélo? C'est, voilà, on y est, hein, ça y est. Mais heureusement qu'il est conseillé par ses avocats, parce qu'il a rajouté, après, en demande subsidiaire... Mais en vrai, si vous acceptez pas tout ce que je viens de vous demander, est-ce que vous pourriez mettre un mandataire qui fera comme l'administrateur que tu as demandé, s'il vous plaît? Par contre, c'est clair qu'il paye. Sans trop de surprise, hein, j'ai rien eu à payer, et puis un administrateur a été nommé. Première victoire par ici. Beaucoup de temps perdu pour finalement arriver là où on devait arriver. Et c'est donc comme ça que l'argent qui était sur un compte, puis sur un chèque, et de nouveau sur un compte commun Villebrequin, ici. Et ça, comme je vous l'ai dit, depuis un moment, donc je n'ai rien volé. Et puis pour ultime preuve, hein, de mon côté, j'ai pas... Pour le coup, j'ai jamais cru, et j'aurais jamais plus un, mais je sais même pas, mais pour moi dans l'histoire, c'était même impossible qu'ils volent cet argent. Les gars, en fait, parce que je suis conscient qu'un chèque qui est nommé, tu peux pas le voler, les gars. Pour moi, c'était juste pas possible. Les gars, donc bon. Pour moi, ce que effectivement Sylvain, je crois, m'avait fait comprendre, c'est qu'il voulait pas encaisser le chèque. Il ne voulait pas. Du coup, il gardait le chèque en mode, vas-y, tant que tu me rends pas la multiplage, j'encaisse pas le chèque. Un truc comme ça, tu vois. En mode ces prise deux d'otage. bouts en train vont mettre tout ce qu'il leur reste de la société pour remplir les poches de leur avocat. Les avocats, laisse tomber, les avocats, ils se frottent les mains, mec. Ils se frottent les mains. Pas de plainte au cul pour vol ou d'autres trucs du genre, contrairement à Sylvain et le multiplat. Oui, parce que ah oui, c'est parce que la banque a clôturé le compte, du coup ils sont obligés d'être de la société, ok, blablabla. Okay. J'imagine que si on vole 232 000 €, vous portez plainte. Et bah a priori pas lui. Ou alors, beaucoup plus logique, c'est juste qu'il n'y a pas de vol. Ça y est, on est sorti du truc un peu prise de tête, on va pouvoir enchaîner. Vous me laissez plus rien passer. Mais genre, depuis la fin de Villebrequin, j'avais l'habitude, mais là, c'est quand même... Est-ce que je lui donne un point à Pierrot, là? Est-ce que je lui donne un point encore? Moi, je pense que là, je sais même pas si je peux vraiment lui donner un point. Je vais donner un point aux deux. Ils ont enfin réussi. Je vais donner un point aux deux, les gars. À non seulement Pierrot, mais aussi à Sylvain. Ils ont réussi à encaisser le chèque. Vraiment. Ils ont réussi à encaisser le chèque, les gars. Le chèque était sur la table de Pierrot. Ils ont réussi. Quand même quelque chose. Je reçois des commentaires comme ça. Il n'y a plus aucune objectivité nulle part. Le gros des... Ouais. Gert. Encore un mec qui s'appelle Gert. Getorti. Gertorti. Encore un mec. Encore. Bizarrement, tu sais, c'est toujours les mecs G. Toujours les mecs comme ça, méga toxiques sur internet. Merci les gars pour le scam train, merci pour les subs les gars, merci. L'âge dont il parle, c'est que la voiture elle est rouge sur la miniature et en fait elle est grise. Bon, alors le commentaire en soi, je m'en branle, mais c'est ce qui veut dire qui me fait chier. Parce que... Non mais c'est vrai hein, frérot. Sur la miniature elle est rouge, mec dans la vidéo elle est grise, je suis pas d'accord. Pose rouge, je suis pas d'accord. C'est vraiment... Gotaga, non j'ai dit G. G-E. Pas G. Pas la lettre. Pas juste du tout. En face, vous avez un mec qui s'approprie des projets, qui se barre avec des idées et qui a pour objectif, vraisemblablement, de refaire strictement la même chose que Villebrequin, mais dans le désordre. Ouais, mais c'était pas sa chaîne à la base. Si on remonte un peu dans le temps, les gars. Moi, je suis pas au courant de tout, hein. Mais
À la base, je crois que c'était sa chaîne. Si on remonte dans le temps, les gars. C'est sa chaîne et Pierre était le cadreur, je crois, de Sylvain. Et ensuite, il est devenu... il s'est intégré dans le vibrecanisme. C'est ça, hein. C'était sa cadreuse. C'est tellement drôle, ça, l'histoire de cadreuse. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'autres modèles de bagnoles à essayer plutôt que de refaire exactement ce qu'on a déjà fait avec Villebrequin, genre allant parfois jusqu'à exactement la même voiture. Alors soit c'est vraiment que ça sent le sapin niveau idée, soit c'est que c'est du foutage de gueule assumé et que bah tant que personne dit rien, ça continue. Whirlpool carrément, t'es un micro-ondes, il réchauffe tout ce qui peut réchauffer. Est-ce qu'innover c'est si compliqué que ça, trouver de nouvelles idées, essayer de nouveaux concepts, des choses qui sortent vraiment de sa tête à lui tout seul et pas de nos idées communes avec Villebrequin? Parce que quand bon, on mec, carrément... là, tu brasses de l'air, là. Là, tu brasses de l'air, mec. Là, en gros, il est en train de dire, vas-y, il a le seum que l'autre, il continue à faire des vidéos qui marchent mieux que les siennes. Voilà, techniquement, je fais la traduction. Désolé, le nom du concept, hein, parce que, pardon, hein, mais VTech, Vultech, je veux dire, on souffle. Ok, désolé, je suis en train... Désolé, ça me met hors de moi. Merci, Darkmat, pour les 5 subs. Merci mon ami. Et ça passe, hein, tout le monde est ok avec ça. Parce qu'en plus de tout ça, il se permet de critiquer les gens qui ont des nouvelles idées, pour le coup, qui essayent vraiment des nouvelles choses. Genre se moquer du projet Racebox, par exemple. De mon côté, j'ai essayé des choses. Et ben, en plus... Ouais. Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Plus de respecter le deal qu'on avait passé ensemble, hein. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît. Plus sain pour sa... pour son idée de bar. Plus sain pour son idée de bar. Non? Le format canapé avec chauffeur, le format enquête, le format apprends-moi un truc, c'est des choses que j'ai pris. Donc là, en gros, littéralement, les gars, il est littéralement en train de dire qu'il a le seum que l'autre continue à faire des vidéos qui fonctionnent et lui, il fait des vidéos qui marchent bien, qui marchent pas bien. C'est littéralement ce qu'il est en train de dire. Plaisir à créer. Alors, que ça vous plaise pas, ça c'est une autre question. Mais au moins, quand je me couchais le soir, eh ben, j'étais fier d'avoir essayé des trucs. Sylvain, j'imagine... Tellement fier que t'arrêtes. Que je t'épargne la question. Non, vraiment sur ça, je vais te donner un conseil d'ami, ferme ta gueule. Allez, ça je préfère. Allez, parle français un peu là, Chabrier. Quand je parle des 407 km/h et des records qu'on voulait battre tous les deux avec Villebrequin. Comme dépasser les 407 km/h de vitesse maximum, on avait rêvé de ça ensemble. Et je n'ai qu'une peur, c'est de voir ce projet sortir sur sa chaîne, sans que je puisse rien dire. La première étape sera d'atteindre les 400 km/h. Ouais, donc soit je suis voyant, soit t'es un imprévisible. Parce que c'est précisément le projet dont je parle. Attends, je vais essayer d'être surpris. Non, j'y arrive vraiment pas, putain. Mais je peux pas être surpris, c'est pas une surprise. Vraiment, en plus de plus avoir de respect, t'as plus d'idées non plus. Et ça commence vraiment à se voir. Qui plus est quand il s'agit de camoufler encore plein de trucs. Genre la cagnotte que tu proposes aux gens pour financer ce projet. Si jamais vous avez quand même envie de participer au projet 500, si vous voulez partager l'ambiance et faire partie de l'aventure, on profite de cette annonce pour lancer une collection spéciale disponible via le lien ci-dessous. Et je vous avoue, c'était surtout l'occasion de s'amuser. Parce que oui, c'est une cagnotte, hein, pardon, mais donner de l'argent et en contrepartie recevoir des goodies, c'est exactement ce qui s'est passé avec la cagnotte du multiplat. C'est juste que s'il l'avait appelé comme ça, bah forcément vous auriez hurlé. Et en plus, vu qu'il venait de se moquer du fait que moi j'allais a priori en faire une avec mon projet C1000, et bah ça l'aurait foutu mal. Donc il a pas pu le faire. Mais voici les scores des cagnottes de mon côté et du sien. Coup dur. Non, celle-là franchement il fallait la tenter, hein, sans trembler les genoux comme ça. Pour en revenir au gros décalage, j'ai l'impression qu'il est plutôt quand le mec il vous vend un projet 500 km/h et que dans la même vidéo il vous vend le projet 500 km/h et vous dit si toutes les conditions ne sont pas réunies pour le faire avec la plus grande sécurité possible, on se contentera d'un 400 plus. Oui, donc bon, bah le foutage de gueule ça arrête jamais en fait. Il est déjà en train de trouver des excuses pour pas le faire. Enfin, il a tenté celle-là aussi, un niveau culot. Je sais que t'es l'inventeur du mot, donc je te le laisse, hein, j'ai pas le droit d'utiliser. Mais là, pardon, hein, excusez-moi, monsieur. Le culot qu'il faut. Ça fait beaucoup de brevets à déposer, non? Inventeur du culot, inventeur du micro-ondes aspirateur. Parce que aspirer toutes les idées puis les réchauffer, ça, à mon avis, ça mérite un concours. Non, les gars, je vois pas comment. Ça, c'est pas juste du pleurnichage, les gars. Chat, vraiment. En mode, là on est en train de parler des idées, les gars. Il y a une diff entre avoir une idée, les gars, et mettre vie à une idée, les gars. C'est une gigadif, les gars. Il y a une gigadif. C'est comme si moi je pleurnichais, les gars, qu'un autre streamer est en train de streamer. Oh putain, Anime là, putain il nous casse c'est quoi avec son buzz là, oh mec, non. Hein? Ah, Billy, Rebeuteter, Flamby, hein, ils m'ont copié, ils ont joué au même jeu que moi hier. Putain, oh, ça va ou quoi? Copieur va. C'est un peu le même principe, les gars.
Là, en fait, on pleurniche pour pleurnicher, quoi. C'est... Une super idée, ça. Ça paraît quoi, le micro-spi ou l'aspion. Prends-moi les Oreos, là, Dans sa vidéo, je roule à 130 sur 2 roues. Combien il a pris en vrai déjà sur les 2 roues? Échec de la mission. Nous n'arriverons pas aujourd'hui à prendre 130 km/h sur 2 roues. Ah oui, mais attention, hein, vous méprenez pas. Hein, j'en ai rien à foutre du putaclic. Hein. YouTube, c'est comme ça depuis très longtemps. Et c'est pas du tout ça que je lui reproche. Hein. Ce que je lui reproche, c'est de s'être barré avec les idées. Et par contre, ce que je reproche à certains d'entre vous, c'est que il s'agirait juste d'être un petit peu objectif. Si vous me reprochez ça à moi, bon. Il n'a jamais eu d'idée, toutes les idées viennent de Sylvain. Pierre a toujours été mauvais et non investi chez Villebrequin. Il profitait du talent de Sylvain, il me dégoûte. Alors ça, tu vois, ça c'est de la spéculation. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça dépend de à quel point t'es fan, Corrupt. Mais moi, je ne sais pas ça, tu vois. Moi, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que je pense que toi non plus, tu ne le sais pas. Après, tu peux être très investi, les suivre sur tous les réseaux, partout, regarder tout ce qu'ils font. Bon, tu en sauras sûrement plus que moi, mais en tout cas, ce qui se passe en off, tu ne sais pas vraiment, tu vois. Ça, on le sait pas vraiment. C'est là où c'est un peu compliqué, et c'est là où ça ne devrait même pas être public, ce genre de choses. Vraiment, ça ne devrait même pas être public. Mais bon, c'est là où on est tous en train de se faire notre avis, vous voyez? Ok? On est juste en train de se faire notre avis. Mais après, les gigafans, peut-être que vous savez mieux, tu vois. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, encore une fois, ça, c'est le genre de problématique, les gars, que je sais même pas qu'est-ce que ça fout dans ta vidéo, Pierrot, là. Pierrot, il me met dans sa vidéo, en gros, moi en tant d'un œil externe, je vois juste un mec pleurnicher qu'un autre fasse des vidéos de... En fait, c'est exactement le même principe. Si demain je faisais une vidéo où je disais, putain, Squeezie, les threads d'horreur et les imposteurs, il évolue pas, il fait les mêmes concepts H24. Vas-y, pourquoi il marche mieux que moi alors que moi je me casse le cul à faire des concepts incroyables sur Overwatch, lul. Tu vois, c'est un peu le même principe que ça, tu vois. C'est un peu le rageux, quoi. Voilà, moi je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Après vous, peut-être que vous avez plus d'expérience que moi dans cette... sur cette chaîne et... vous devez le reprocher aux autres aussi. Mais du coup, pour faire beaucoup plus simple, en fait, juste ne le reprocher à personne, non, c'est pas genre mieux. Je vais vous faire un petit tuto très rapide. Si un contenu ne vous divertit pas, il y a une petite croix rouge en haut. Et puis tac, ça vous fait quitter le truc, quoi. Le truc que je veux que vous compreniez... Là, clairement, il a dit, les gars, franchement, regardez, arrêtez de regarder la croix rouge. Dès que vous regardez une vidéo de Sylvain, croix rouge. Les gars, oh, d'accord? Bon, oh. Dès que vous regardez une vidéo de Sylvain, croix rouge. Ok? Arrêtez là, oh. C'est qu'en fait là, dans des moments comme ça, vous suivez tous à la queue leu, vous me détestez parce qu'il vous a dit de le faire. Et pas se faire avoir 2 fois sur d'autres gens, attendez. Je vais vous expliquer comment ça s'appelle l'effet de meute. L'effet de meute, c'est quand un groupe se referme sur lui-même au point que la loyauté au chef remplace toute forme de réflexion. Dans une meute, il n'y a plus perdu la loyauté au chef, il y a que des réflexes collectifs et on pense, plus du tout. La critique devient une trahison et la nuance frère, arrête. Je vous ai mis ce petit extrait là, mais si vous voulez vous renseigner... Pierrot, tu peux pas me faire ça. T'es plus chef de la tribu et t'es pas content. Oh non, Pierrot. T'inquiète, tu seras toujours mon chef. T'inquiète, Pierrot, tu seras toujours mon chef. Oh, tu seras toujours mon chef de tribu. Je serai derrière toi. Je serai derrière... les gars, moi je suis derrière Pierrot. Moi je veux le dire. Oh putain, mais non. Bon, voyons voir où il va avec cet argument. C'est hyper intéressant, c'est à base de validation sociale, etc. Vraiment, vu ce que devient Internet actuellement... Intéressant. Ça y est, il va sûrement déboucher sur le harcèlement, parce que là, je suis d'accord avec lui qu'il y a un effet de meute, surtout sur les phénomènes de harcèlement, il y a un effet de meute. Ça c'est une certitude. Mais où c'est qu'il va mener cet argument? Qui est la tunasse, la moulaga, on va en parler, l'argent. Oui, c'est pas des vrais chéquis, hein, calmez-vous, c'était pour le court-métrage de Conde Monte Cristo. Mais je les aime bien, du coup je les garde. Vous adorez ce sujet et je pourrais faire comme Sylvain, hein, très simplement, en vous sortant une slide comme celle-là, qui met en avant que moi, ma vidéo n'était pas monétisée, mais que la sienne, elle l'était, qui s'est fait genre entre 35 et 45 000 balles. Oh là là, c'est pas vrai. Putain, il faut que je me mette à YouTube, les gars. Il faut que je me mette à YouTube. 35 000 balles une vidéo. Putain de merde. Il a pas monétisé ça. Quelle erreur, Pierrot. Mais Pierrot, tu dois arrêter de faire des erreurs comme ça, Pierrot. Je vais te prendre en main.
Ah, je vais te prendre en main, c'est pas possible. Hein. Attends. Il a fait combien? Il a fait 5-6 millions de vues, Pierrot? C'est cette vidéo? Oh, putain. Tu nous fais chier, Pierrot. Hein. Il aurait dû la monétiser. Ah ouais. Ça aurait limite payé les 60K de multiplat, quoi. Ah, peut-être pas 60. Facile sur cette vidéo, juste en me chiant dessus. C'est bien payé en vrai comme boulot. Je comprends qu'il y en ait autant qu'à essayer. J'avoue, franchement, faire des threads d'horreur et d'être payé comme ça, moi je comprends pas en fait. Non mais vraiment, je vais pas le dire publiquement, mais j'ai vraiment trop le seum en fait qu'un youtubeur de merde fasse mon salaire annuel avec des threads d'horreur quoi en fait. Hein. Ouais vraiment, hein. Ouais vraiment en fait. Ouais, moi je trouve pas ça normal, je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, moi je me casse les culs à faire 10 ans de médecine, alors que ouais, demain moi aussi je pourrais le faire en fait, pourquoi je le fais pas? C'est vrai ça? Mais pourquoi en fait je fais pas ça en fait? Je comprends pas. Et les chiffres que j'avance évidemment sont basés sur les... Non mais en plus ils se permettent de vendre de l'alcool. Non mais vraiment, ces gens-là, ils se... Non mais c'est bon en fait. Grosse vidéo qu'on a faite sur Villebrequin. Donc comme ça au moins vous avez 2-3 infos. Mais je vais pas faire ça puisque ce serait me rabaisser à son niveau. Je vais aller... Bah si tu l'as fait. Bah si tu l'as fait. Ah bah ouais, tu l'as fait. Tu l'as fait Pierrot. Ne me dis pas que tu vas pas le faire, tu l'as fait. Un peu plus loin que ça, et vous voyez où je veux en venir, on va parler de 8 millions. Alors je sais pas d'où il est sorti ce chiffre, hein, mais alors putain il est sorti. 8 millions. T'as 8 millions d'euros, Pierrot. D'accord, 8 millions. Quelqu'un se rend compte de ce que ça fait 8 millions? Si j'ai un... Ouais, j'aimerais vraiment bien les avoir aussi. Tu peux me les donner s'il te plaît? J'aimerais vraiment bien avoir de... Combien là? Putain, c'est combien ça? 2 145 000. Putain de merde, mon salaud. 6,63 de CPM, mais putain! On voit la chaîne, Pierrot! Arrête pas YouTube, t'es un malade mental ou quoi? Oh! C'est un ouf, lui, ou quoi? Putain de merde! C'est un ouf, toi! D'où il arrête YouTube, ce malade, là? Faut jamais arrêter YouTube, les gars! Jamais, c'est quoi ça, là? J'ai l'impression que lui, là, il a plus la notion, vraiment, hein. 8 millions. Vous voyez ce que ça fait déjà? 8 millions. Ce chiffre, il est à côté de la plaque. Oui. Je crois qu'en fait, il disait, ce que Sylvain disait, c'était que les 8 millions d'euros qu'il avait, c'était pas juste YouTube, c'était que Pierre, il est riche. Il est riche de base dans sa famille ou je sais pas quoi, là, tu vois. Vous voyez la plaque? Vous voyez à côté de la plaque? Bah, ce chiffre, il est globalement actuellement en vacances en Australie. J'ai pas 8 millions. Vous allez comprendre comment, de toute façon, il aurait été impossible que je les ai. On est au cœur de mon problème. Je dois vous prouver des trucs qui n'existent pas. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai mon petit PowerPoint. Pendant 7 ans, avec Villebrequin sur YouTube, voilà combien on a touché grâce aux vues YouTube. C'était pas juste héritage ou je sais pas quoi. Parce que là, il va juste montrer ses revenus YouTube. Forcément, il a pas fait 8 millions avec les revenus YouTube, les gars. On n'est pas ouf. Genre, mec, bon, si, Squeezie quand même. Non, mais en vrai. Après, Squeezie, il fait une vidéo, il y a moins 1 million sur son compte. Donc forcément, là, j'espère que sa chaîne, elle génère plusieurs millions. Mais, Sylvain et Pierre, là, oh. On s'en fout de tes revenus, là. On parle de ton compte bancaire, Pierrot. YouTube, les AdSense on appelle ça, on a touché comme vous pouvez le voir à peu près 2 100 000 euros. Je vous ai pris la fourchette haute du montant qu'ont pu nous rapporter les partenariats sur ces 7 ans de Villebrequin. Et ça c'est à peu près 4 millions d'euros. Et donc il nous suffit de faire l'addition pour savoir combien on a touché sur 7 ans avec ces deux sources de revenus principales. Évidemment après cette addition il faut retirer les charges, genre les vidéos, les équipes, etc. Il y a les impôts et tout, normalement on devrait retirer beaucoup plus que 35%, mais je vais vraiment être grand prince comme il aime à le dire et on va mettre seulement 35%. Grand prince. Donc, on les enlève et à ce résultat, on les divise par deux. Puisque... Et il peut pas s'en empêcher parce que ça c'était vraiment les moments où il se faisait tuer, quoi. Genre vraiment, tu sais, les mimiques de Sylvain, grand prince, c'est resté des mèmes qui sont restés où Pierre il pouvait rien faire contre ça, mais rien. C'est devenu mythique, c'est devenu légendaire, quoi.
que Sylvain et moi, on avait tous les deux notre société pour faire nos activités indépendantes. Ce qui fait qu'on se retrouve chacun dans nos sociétés respectives avec à peu près 2 millions d'euros. Dans nos sociétés à nous, évidemment, il y a les impôts, les taxes dans tous les sens. Vous le savez, en France, on ne nous épargne pas. Mais vous savez quoi? Le Grand Prince, il a décidé de vous épargner ça aussi. Je les enlève même pas du calcul. Il faudrait donc que de mes 18 à mes 23 ans, j'ai gagné 6 millions d'euros. Là, ça se corse, là. Surtout que de mes 18 à mes 20 ans, j'ai fait des études. Donc ça ne laisse plus que de mes 20 à mes 23 ans. Comme certains d'entre vous le savent. C'est vrai que c'est que les AdSense, là. Ils montent pas les sponsors. Parce que chat, les sponsors, ça rapporte bien plus que les AdSense. Si toutes leurs vidéos sont sponsorisées, si ils les montrent. Ok, ma vie d'avant, j'étais chef opérateur. Donc j'ai fait simple, j'ai pris le salaire moyen, comme ça vous avez la preuve, et j'ai même fait x2. Comme ça, on imagine que j'étais le max du max. J'ai jamais touché 12 000 euros par mois. Mais c'est pas grave, pour l'histoire, on va dire que si. Et il nous suffit donc de faire une multiplication assez simple hein, sur les 3 ans, donc 36 mois. On a le brut en net, et on a le chiffre que j'aurais gagné sur 3 ans. 337 000 euros à peu près. J'ai jamais eu ça. Mais gardons-le pour l'histoire, et voyons que 2 millions plus 337 000 euros. Alors, je suis pas bon en maths, hein. Mais ça fait pas 8 millions. Je vois venir, hein, j'ai pas eu d'héritage. Mes 2 parents sont encore en vie et ils étaient fonctionnaires. Et puis, mes grands-parents du côté de ma mère, ils vendaient des fruits et légumes. Et les grands-parents du côté de mon père, ils vivaient en HLM. C'est vraiment pas de là que ça aurait pu venir. Mais alors, ça vient d'où alors? Ça vient d'où? Ils viennent d'où les 8 millions d'euros, Pierrot? Et voilà donc comment je n'ai pas 8 millions d'euros. C'est fou de dire cette phrase. En fait, c'est fou parce que comment ça? En 2001, on venait d'apprendre que les youtubeurs, ça gagne de l'argent. Ça fait déjà longtemps que beaucoup l'assument. Hein. Est-ce que Squeezie est millionnaire? Oui. Moi, comment ça? j'ai pas du tout de tabou avec ça. Oui, on le... Comment ça, il est millionnaire lui aussi, là? Salopard de merde, putain. Il faut des vidéos YouTube, des putains de threads noirs toute la journée, c'est... Du gaming, vous vous rendez compte? Ils jouent aux jeux vidéo toute la journée derrière leur écran, c'est même pas un vrai travail. Et ils gagnent autant d'argent, ces enculés. Salopard de riche. Salopard. C'est un métier qui gagne pas mal de thunes, ouais. Et j'ai même essayé d'être honnête vis-à-vis de ça, puisque j'ai rien à cacher là-dessus. Dans un live avec Boiserie, on a dit tous les deux qu'on avait franchi le cap ultime des 1 million. T'as été millionnaire avant tes 30 ans du coup? Ouais. Bah oui. Alors de pas grand chose, et je m'en vante pas du tout. Et on était content de ça, et le chat aussi. Parce qu'il faut comprendre un truc, hein, millionnaire, ça commence à 1 million, pas à 8. Et pardon, hein, mais la vanne ultime, c'est que c'est un mec qui a gagné exactement la même somme que moi, qui vient dire ça. Là, je vous jure, le doute sur le génie, je commence à plus l'avoir du tout. Hein. Là, à un moment, il y a 2 neurones qui ont manqué de se connecter. Tu sais, ils ont ripé, quoi. C'est pas possible. Alors, je finirai sur ce sujet. Moi, j'aimerais bien voir plus de détails sur ces 8 millions d'euros. C'est vrai, ça. Je vais donner le point à Pierrot, les gars. Je vais donner, moi j'apprécierais une réponse de Sylvain et d'où viennent ces 8 millions d'euros. C'est vrai ça? Hein? On aimerait bien savoir ça. Donc je vais lui accorder le point à Pierrot. Pierrot qui fait un comeback. Hein. Pierrot qui fait un comeback. Mais c'est plutôt pour vous parler d'un autre truc que je vais là-dessus. Bah, la meilleure preuve, c'est qu'une des 2 principales raisons du pourquoi je me barre de YouTube, bah, c'est parce que j'ai plus les moyens de produire les vidéos que je voudrais produire. Hein? Je peux plus payer ma chargée de prod, je peux plus payer les monteurs que je veux payer, je peux plus payer les graphistes non plus, je dois me démerder tout. Il y a 2 secondes, il se vantait d'être millionnaire et là, il me dit qu'il peut plus payer? Je comprends plus rien, moi. Je comprends plus rien. Mais je viens de te donner un point et je viens de te donner un point, Pierrot. Et tu vas me l'enlever direct comme ça, tu vas me l'enlever là. Tout seul, c'est une galère de fou. Et si je peux plus les payer, c'est parce que j'ai plus d'argent à mettre dans les vidéos YouTube. Parce que j'ai dû faire des choix. Oui, j'ai mis tout ce qui me restait dans la plus grosse aventure de ma vie, à savoir la Ricebox. Oui, ça y est, on a déjà fait la com plein de fois sur les réseaux. Et puis Sylvain, il a même fait la plus grosse com qui existe. Hein, 14 millions de personnes qui sont au courant, je peux pas faire mieux. Donc oui, j'ai décidé de mettre tout mon argent là-bas. Si il l'a fermé. Et il l'a fermé ce truc là, non? 8 millions, mais j'aurais pas eu à faire de choix en fait. J'aurais fait les 2. Et je vous assure que se barrer de l'endroit qui allie mes 2 passions... Moi j'aimerais bien savoir il a combien de bitcoin. C'est ça la question les gars. 100% il a 8 millions de bitcoins ce bâtard. C'est sûr. Et là vu que le bitcoin il a pété, là il a bien plus que 8 millions ce bâtard. Moi je vous le dis, il a bien plus que 8 millions. Parce qu'à l'époque où le bitcoin n'était pas encore à 100 000, à l'époque de la vidéo de Sylvain. Et là ce bâtard là, c'est sûr, il a bien plus. C'est sûr. C'est sûr. Il a 8 millions de bitcoins ce bâtard.
à savoir le cinéma et les bagnoles, c'est vraiment pas par plaisir que je le fais. Et d'ailleurs, hein, la vidéo de fin, son sponsor, elle n'existe pas. Hein. J'aurais pas pu la faire. Et en parlant d'équipe, parmi les preuves qui n'en étaient pas du tout dans sa vidéo, j'appelle à la barre le « les gens m'ont suivi parce que je suis gentil ». C'est très compliqué de dire Claude c'est un connard quand t'as une vidéo du camping qui existe en face. Alors si ça c'est une preuve, j'espère vraiment que vous serez jamais juré nulle part dans aucun procès, quoi. Hein, parce que c'est léger, hein, pour pas dire hors sujet. Bon, je vais vous expliquer quand même, hein, mais quand nos chemins se sont... Qu'est-ce que j'adore. Les gars, je trouve qu'il est d'un calme olympien. Tu sais, il se fait traiter de connard, il reste dans son personnage, tu sens que les épaules, elles bougent pas, le mec il est en mode « Non mais attendez, ce monsieur me traite de connard, non mais regardez, ses arguments ne sont pas valides, voyez-vous? Non mais attendez, oui bon, hein, t'abuses un peu là. » Non vraiment, je trouve les gars. Je trouve. On s'est séparés, comme je vous l'ai dit, j'ai plus subi qu'autre chose, hein, la décision. J'étais d'accord, parce qu'il fallait bien que ça cesse, notre mésentente, mais on aurait pu continuer sur la des adultes et qu'on avait parlé. Bref, c'est pas ce qui s'est passé, mais du coup, à la fin de Villebrequin, bah, j'étais en mode, ok, je sais même pas à quoi vont ressembler mes contenus, faut que je me retourne, moi j'avais pas prévu tout ça. Et le truc, c'est que lui, bah, évidemment qu'il avait tout prévu. Le bonhomme, il s'est transformé en Dyson carrément pour aspirer toutes les idées et se barrer avec Villebrequin. Oui, du coup, c'était facile à ce moment-là de proposer du boulot aux gens qu'on venait de mettre au chômage avec Villebrequin. La décision, elle n'a pas été très compliquée, hein. Quand vous avez d'un côté Sylvain qui dit « Bonjour, j'ai du travail à vous proposer », et de l'autre côté Pierre qui dit « Bah moi désolé, je sais pas où je vais, donc je suis pas encore sûr de pouvoir vous proposer quelque chose », il y a juste pas de choix. Et évidemment que vous choisissez Sylvain. Et pardon, hein, vous allez pas me dire que vous allez tous les jours au boulot parce que vous adorez votre patron qui est vraiment trop cool. Hein. S'il est sympa, c'est un plus. Désolé, mais ça, c'était encore un bon argument. Et si vous voulez un exemple concret, la fabrique auto, par exemple. Avec Villebrequin, on faisait la majorité de leur chiffre d'affaires. Donc bah quand on a arrêté, c'était sacrément la merde. La fabrique risquait de couler. Et vous aviez en face Sylvain qui pouvait leur proposer du boulot, alors que moi non. Évidemment qu'ils sont partis avec lui. Et ça, je leur en veux pas du tout pour ça. Par contre, hein, les stories pour se foutre de ma gueule par rapport au contrat... Je l'ai pas appris de n'importe qui, hein, Pikachu et Atoll, cette histoire de contrat quand même. La politique... Non mais il y a un moment, il cache même plus son seum, j'adore. Non mais vraiment, j'aime trop. J'aime trop. Il cache même plus son seum. Non mais attendez, les gars, Il y en a plus d'un qui peut y faire carrière ici. Hein. Wow, j'ai le plus beau retournement de veste que j'ai jamais vu. Professeur Rogue, carrément. Mais de toute façon, j'épiloguerai pas là-dessus, puisqu'ils ont un salaire à préserver. Donc, disons si vous préférez que c'est un non-sujet. Pour la deuxième raison majeure de mon départ, vous allez le comprendre à la fin de la vidéo, mais c'est globalement parce que j'en avais ras le cul de produire du contenu pour des gens qui étaient là pour me chier dessus. En fait, il y a un moment, je prenais plus tout de plaisir. Ça devenait une purge d'aller faire des tournages, alors que c'est censé être des moments trop cool, que j'ai essayé d'en profiter au max, mais là, malheureusement, il fallait que j'y mette un terme. Là, en face de moi, j'ai qu'une armée de Stormtroopers qui tirent partout sauf là où il faut. Eh mec, alors là je lui donne un point. Je lui donne un point, il est gratos. Un point, je lui donne un point. Je lui donne un point, je m'en bats les couilles, c'est tellement vrai. Je lui donne un point, c'est tellement vrai, putain. Tout le monde se fait des avis n'importe comment, tout le monde vas-y tire à côté, machin, les mecs qui savent rien de ce qui se passe, ils connaissent rien de l'histoire, ils racontent juste full merde sur lui. Et ouais. Non, pour le coup, là, il a mis le doigt dans le mille. Je suis désolé, mais c'est tellement vrai. C'est absolument vrai. Et je suis très content que ça s'arrête. Et puis, en plus de tout ça, venez s'ajouter YouTube, qui ne m'a jamais aidé. Je parle de YouTube, l'algorithme, etc. Hein. J'ai jamais pris le temps de vraiment vous en parler. J'en ai parlé un tout petit peu sur Twitch, parce que justement, j'avais pas envie qu'on me dise il se plaint et tout. Non, c'est juste qu'à un moment, effectivement, ramer à contre-courant, c'est très dur. Et le problème, il commence dès la fin de Villebrequin. En fait, la dernière vidéo qu'on a sortie, dans la description, il y avait nos 2 liens de chaînes YouTube respectives où vous alliez nous suivre. Et la première soirée s'est super bien passée, puisque j'ai pris plus de 200 000 abonnés en 6 heures, enfin c'était énorme. Mais YouTube en a décidé autrement parce qu'il a dit Bizarre ça, une chaîne sur laquelle il n'y a pas de contenu et qui prend 200 000 abonnés. C'est sûrement un spam. Oh la shadowban. Et ma chaîne s'est retrouvée shadowban. Et du coup le problème c'est qu'elle apparaît... Bienvenue. Bah tu vois, on a plein de choses en commun, Pierrot. On a plein de choses en commun. YouTube, ils ont shadowban ma chaîne principale depuis... Ah oui, moi c'est ma chaîne secondaire à 3 fois le CPM de ma chaîne principale. Et ouais les gars, bienvenue Pierrot, bienvenue. C'est plus sur YouTube. Ça je capte, ça je le crois. Là, ça c'est vrai. Je vais faire un duo avec Pierrot, on va reprendre l'automobile. Tapez Pierre Chabrier, quand on cherchait tout ça, il n'y avait plus de traces de ma chaîne sur YouTube. Donc bah les gens pouvaient juste pas s'y abonner. Et ça a duré... Pour le coup les gars, je vous jure, je pourrais me taper des barres avec ce mec, c'est sûr. C'est sûr. 2 semaines. Les 2 semaines les plus importantes du coup, hein, puisque c'est pendant ces 2 semaines que on se mettrait des coups de chèque dans la gueule. Hein, tu m'as volé ma multipla. Prends mon coup de chèque.
On est allé s'abonner. J'ai demandé à mon contact YouTube en France qu'est-ce qui s'était passé et il a pu m'expliquer, beaucoup trop tard, qu'effectivement ma chaîne avait bien été strike et que bah du coup c'était dans le cul. Top. Ouais. Yes. En fait, ouais, quand tu prends des décisions comme ça, t'es pas au courant. T'es pas au courant, c'est voilà, c'est ils te flinguent ta chaîne, t'es pas au courant. Et du coup, il faut que toi t'ailles te renseigner de pourquoi est-ce que y a plus rien qui marche. Voilà, et après, quand tu parles à des pros de chez YouTube, ils disent ah oui, effectivement, là ta chaîne, elle est très mal notée là. C'est oui parce qu'il y a des notes internes sur les chaînes. Il y a des notations. Et alors moi, je vous laisse même pas deviner la note. Elle était en bas du panier, mais vraiment genre en bas, la pire note, comme à l'école. J'avais la pire note. C'est pas grave, je me suis dit vas-y, on va continuer et tout, je rame, je sors mes vidéos, machin. Et en fait, ce que j'avais pas encore compris et même oublié, en fait, c'est que toutes nos chaînes YouTube, hein, chez Google, eh ben, elle a une note qui fait en sorte qu'elle soit plus ou moins... Putain, mais oh les gars, pour une fois, je dis pas du bullshit. Mise en avant. Et le problème, c'est qu'avec mon Shadowban, en plus d'avoir perdu beaucoup d'abonnés, j'avais une très mauvaise note puisque j'étais considéré comme un spam. Et le problème, c'est que la note, elle se base pas que sur ça, hein, elle se base sur plein d'autres trucs. Les commentaires, les pouces rouges. Et vu que, comme je vous l'ai déjà dit, depuis la fin de Villebrequin, je me prenais une sauce, et ben ma chaîne, elle avait une... Pour ça, n'hésitez pas à me soutenir, les gars, laissez des pouces bleus sur mes vidéos et des commentaires, parce que ça, YouTube, ils aiment bien. Genre, même écrivez n'importe quoi, ce que vous voulez dans les commentaires, mais juste pouces bleus et des commentaires. Vraiment, merci beaucoup, merci. Tous ceux qui me suivent gratos là et qui kiffent mon contenu et qui profitent gratos, je mets pas de publicité sur ma chaîne. Je mets pas de publicité, les gars. Je suis l'un des derniers sur Twitch qui met pas de publicité. Donc les gars, je pourrais me faire des 5-10K par mois en plus en mettant de la publicité, en mettant 14 minutes de pub par heure, les gars. Ou forcez à aller me voir sur Kick, .kick. N'hésitez pas à me regarder sur les deux chaînes aussi. Voilà. Et voilà, si vous voulez me soutenir gratos, ça vous coûte rien. Voilà, vous savez quoi faire. Ok? Parce que je pourrais vous atomiser de 14 minutes de pub par heure. Je pourrais le faire. Je pourrais faire des 5 handicaps plus par mois. Hein. Oh, je me régalerais. Une très mauvaise... Faut pas le dire à Pierre. Hein. Elle le dit pas à Pierre. Hein. Parce qu'il va venir vous mettre des pubs dans la gueule. Hein. Elle le dit pas à Pierre. Note. Et donc, c'était le cercle vicieux. En fait, c'était une lutte permanente. Et pour une lutte, il faut avoir de la force. Et là, je l'ai plus. Hop là, transition Subaru. Ça va être hyper rapide ça, parce que c'est encore un non-sujet. La Subaru ne m'appartient pas, elle est au prestataire de l'émission Top Gear, et il la prête pour la mettre en exposition, parce que sinon, elle a la casse, en fait, tout simplement. C'est une voiture qui est considérée épave, puisqu'il y a trop de frais pour la remettre en route. Et j'ajouterais même qu'elle a carrément plus de carte grise. Vraiment, on peut plus rien en foutre de cette bagnole, sauf la regarder. Et ça tombe super bien, puisque c'était exactement le projet initial, mettre cette voiture mythique sur le putain de podium de la Racebox. Et certainement pas le multiplat. Et pour une raison très simple, hein, très imagée, même s'il avait accepté par exemple de l'utiliser lui pour les vidéos et moi pour les événements, et bah de toute façon je l'aurais pas mis sur le podium, le multiplat, puisque du coup le problème... Non mais ça on le savait depuis le début qu'ils avaient tous les deux des trucs à se reprocher les gars, franchement faut pas être bête, sinon une histoire c'est réglé tu vois. S'ils avaient pas tous les deux des trucs à se reprocher, ce serait pas public. Je te le dis, ce serait pas public. Ok? Genre... Et c'est ça qui est fun, pour nous. Ok, mais encore une fois, n'oubliez pas, j'en profite que vous soyez nombreux, n'oubliez pas les gars, n'harcelez pas. Pierrot là, il mérite pas de harcèlement. Non. Pierrot là, il nous divertit avec ses vidéos, là il en a marre, parce qu'il va bientôt parler de harcèlement, etc. Mais je vous le dis, moi quand je réacte à ces trucs là, c'est uniquement pur divertissement. D'accord? En fait là, il y a des petits malins là, des petits bâtards d'entre vous là qui vont aller le harceler, qui vont lui dire des trucs méchants, etc. Et c'est pas cool parce qu'en fait, ce que vous réalisez pas, c'est quand vous le faites, bah vous vous dites ah ça va, c'est juste un message. Mais non, en fait, vous êtes des milliers à vous dire ça. Ah ça va, c'est juste un message. Et lui, il prend les milliers. C'est un seul homme qui prend les milliers de commentaires qui mangent dans la gueule. Mais vous êtes en mode oh ça va, c'est juste un commentaire. Non, d'accord? Non. Miaou miaou, on n'admet pas ça. Miaou miaou. D'accord? Miaou miaou. Vous avez compris, c'est bon? En langage brainrot? C'est bon, vous avez compris en langage brainrot ou pas? Oui, je parle le brainrot. Hein. Donc n'hésitez pas à follow ma chaîne, je parle le brainrot. Il a fallu 6 heures et 2 Fenwick pour pouvoir monter la Subaru dessus. Donc autant vous dire que j'allais pas faire ça à chaque fois qu'il y avait besoin du multiplat pour une vidéo. Donc en plus du fait qu'il n'ait jamais été prévu qu'il soit dans la Racebox, ça a encore moins été prévu qu'il soit sur le podium. Bref, vous l'avez compris, les bullshit, c'est une rengaine. Mais avec cette Subaru, j'ai effectivement commis une erreur. C'est que sur mon Instagram, je vous l'ai montré en train de rouler. Alors si j'avais voulu vous cacher quelque chose, je sais pas si je l'aurais mis sur mon Instagram, mais soit, vous l'avez vu rouler, et c'est vrai, effectivement, la voiture roule jusqu'à à peu près 30 km/h. Maximum. Après, elle est
est bridée, elle est en sécurité, on appelle ça, parce que justement, elle a son faisceau qui est sectionné. C'est-à-dire, globalement, un gros problème électrique, ça coûte une blinde à remettre en état, en plus de tous les autres problèmes qu'elle a. Rouille perforante, elle a même plus d'intérieur, un arceau à la place. Les 4 coins, ils sont enculés, pour pas vous parler de la portière gauche. Mais du coup, j'ai effectivement eu l'abus de langage de vous dire, elle marche plus. Alors à vous de me dire, si le jour où votre bagnole ne roule plus qu'à 30 km/h max du max, que vous pouvez rien y faire, qu'elle est enculée aux 4 coins, qu'elle est rouillée, qu'elle démarre une fois sur 2, vous allez dire réponse A, qu'elle marche impec, ou vous allez dire réponse B, qu'elle marche plus. De mon côté. J'appelle un ami, moi perso j'appelle un ami. Attends, j'ai un tel dilemme, j'appelle un ami. Ah non, non, encore mieux, je fais un 50-50. Et j'ai fait effectivement le choix de la réponse B, à savoir de dire qu'elle marche plus, parce que oui, en effet, elle est plus utilisable. Et oui, évidemment que sur Twitch, on m'a vu dire que j'aurais adoré qu'elle continue de rouler, et que si je pouvais faire quelque chose pour qu'elle redémarre, je le ferais. Malheureusement, je peux pas. Je crois que c'est là qui se cache. Mais attends, là-dessus tu mens là, oh! J'ai des garagistes qui ont réacté à ta vidéo et qui ont dit que ça de faisceau machin ça coûtait rien et que t'as des garagistes sur TikTok qui t'ont... Il y a des garagistes sur TikTok qui se proposaient de réparer sa caisse et ça coûtait rien. Et lui, je sais plus combien il disait combien ça coûtait, mais il disait que c'était hors de prix quoi. 13 000 balles c'est pas rien, mais il peut s'il veut. Non mais attends, justement, lui il disait que c'était 13 000 balles, mais des garagistes sur TikTok, mec, il disait que c'était 500 €. J'ai vu des garagistes dire que son faisceau lumineux, je sais pas quoi là, c'était pas cher. Voilà. Oui, TikTok. Non mais attendez. Oui, TikTok. Et TikTok est une source d'information très intellectuelle. Oui. Et oui, il y a du oupi-goupi. Mais il n'y a pas seulement du oupi-goupi, d'accord? Eh oui. Eh oui. TikTok, il y a des belles choses, hein. Vous savez que les... chat, vous voulez un petit truc? Quasiment toutes les actions que j'ai achetées... Inch'Allah les gars, Inch'Allah. Toutes les actions que j'ai achetées, je les ai trouvées où? Sur TikTok. Et je rigole même pas les gars. Je rigole même pas. D'accord, donc Inch'Allah les gars, dans quelques années je suis riche. Dans quelques années je suis riche. Grâce à qui? TikTok baby. TikTok baby. Ok? Ou sinon je suis pauvre. Ok? Bon, allez, on en discutera. Je vous jure les gars, tout, j'ai trop trouvé sur TikTok. Il y a des mecs super malins dessus. Il y a des intellectuels de baiser. Je vous jure. Il n'y a pas que de la merde. Il y a beaucoup de merde, mais il faut savoir il faut savoir nager dans la merde. Hein? Il faut savoir nager dans la merde. Aucun sens encore. Alors, on en a un. La Ricebox. Vous qui vouliez à tout prix des preuves. Ça me fait mal au crâne de voir qu'il y en avait des vraiment très faciles à trouver, quoi. Vous tapiez la Ricebox sur Google, vous tombiez sur un site officiel qui vous disait tout simplement que l'activité principale de la Ricebox, c'est un centre de sim racing, pas un bar. Ah oui. Ça, c'était vraiment pas... C'est comme le kombucha de Squeezie, ça. Les gens, ils disaient qu'ils voulaient ouvrir un bar. Moi, j'adore ça. Ça, c'est vraiment... C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. C'est comme là, les gens, ils disent oh, Squeezie, il vend de l'alcool maintenant. Il a géchant. J'adore. Compliqué à aller chercher, quoi. Oui, la Ricebox, il faut la voir exactement comme un speed park. Genre, dedans, il y a plusieurs activités et il y a effectivement un bar pour boire un coup entre ces activités. Mais ce n'est pas un bar. Il y a quand même une sacrée différence. Techniquement, ça... c'est un bar. Hein? Non, pour le coup, je lui accorde le point. Je lui accorde le point, les gars. Je lui accorde le point. Eh, frérot, quand tu vas dans une salle arcade, il y a un bar? Non, il n'y a pas de bar. Quand tu vas au cinéma, il y a un bar? On peut dire qu'il y a un espèce de bar, non? Ça dépend le ciné, hein. Quand tu vas au bowling, il y a un bar? Ouais, merci, ouais, je suis d'accord. Quand tu vas au bowling, il y a un bar. C'est vrai, ça, les gars. Non, je lui donne le point. Non, vraiment, je lui donne le point. Là-dessus, il a pris gratos. Là, il a pris du gratos. Quand tu vas au golf, il y a un bar. Ouais, je suis d'accord. Tu vas au karting, il y a un bar. Eh, mec, c'est bon, il y a un bar. Hein. Là-dessus, il faut lui... Hein, là-dessus, Pierrot, on te lâche un peu de l'Est. Hein. Différence. Quand tu vas au speed park, tu dis je vais au karting, tu dis pas je vais au bar. Alors oui, dans les 1000 mètres carrés que font la Ricebox, il y a un endroit où on peut boire des coca. Et aussi des bières. Oh putain. Comment ça, des bières? Pierrot, t'as changé? Moque de qui là? Oui, effectivement, on peut boire une bière à la Ricebox. Mais vous savez, la Ricebox elle est située en Picardie. Enfin, les Hauts-de-France on dit maintenant. Et du coup, les transports là-bas, bah, c'est clairement pas Paris. Bah effectivement, quand on veut faire une activité, on prend sa bagnole.
Oui. Évidemment, quand on habite à la campagne, pour faire n'importe quelle activité, on se déplace en bagnole et aussi dans des endroits qui peuvent vendre de l'alcool. Et oui, tout comme quand tu vas au restaurant, même au speed park, ou même encore à Disney ou au parc Astérix, où on peut vendre de l'alcool. Bien vu. Très très bien vu. C'est vrai que moi je me suis déjà bourré la gueule. Non, non, j'adore Disneyland. J'adore Disneyland, j'ai jamais... Non, non, vraiment, j'ai toujours tout fait bien Disney. Me flinguez pas. Ah non, me flinguez pas. Non, non, moi j'ai toujours été responsable, toujours tout respecté, j'adore Disney. Ah non, 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 ah non, non, Disney, faut pas rigoler, les gars. Disney, c'est formidable. Formidable, faut respecter les règles, il y a des enfants, faut faire attention quand même, hein, ok? Alors oui, ils vendent de l'alcool, effectivement, à Disney, c'est très bien vu. Oui, effectivement. C'est des lieux d'activité de divertissement dans lesquels il y a un endroit où tu peux boire. Genre, on a fait le choix délibéré de n'être que licence 3 et pas licence 4 pour ne pas avoir le droit de servir d'alcool fort. Parce qu'effectivement, on trouvait que servir de l'alcool fort dans notre établissement, ça n'avait pas de sens. Parce qu'on n'est pas un bar. Et puis bah, pour les entrées à 10 €, voilà, j'ai un document du directeur général qui dit que c'est pas vrai. Et puis sinon, bah, je vous invite juste à venir. Mais c'est toi le directeur général, non ? Fort. Parce qu'effectivement, on trouvait que servir de l'alcool fort dans notre établissement, ça n'avait pas de sens. Parce qu'on n'est pas un bar. Et puis bah, pour les entrées à 10 €, voilà, j'ai un document du directeur général. Mais qui a dit que c'était des entrées à 10 € les gars? Il a pas de strabisme les gars, il lit un prompteur. Sylvain il a dit ça? Oh là je dois enlever un point à Sylvain. Là je dois enlever un point à Sylvain encore. Les gars, je dois enlever un point à Sylvain. Ah Sylvain, il est têtu hein, celui-là. Ah, il était têtu là. Entre son pied qui n'est pas un pied et l'alcool qui n'est pas de l'alcool fort, franchement, moi je sais pas, moi je vais boire du kombucha, les gars. Qui dit que c'est pas vrai. Et puis sinon, bah, je vous invite juste à venir. C'est qu'effectivement, vous pouvez pas juger un film si vous n'êtes pas allé le voir. Genre vraiment, c'est quand même compliqué. Et puis comme ça, vous voyez que c'est comme dans n'importe quel karting, speed park et autres bowling. Vous pouvez rentrer dans le bâtiment sans payer. Après, pour faire les activités, c'est là où ça devient payant. Et puis pour le plaisir et que vous n'ayez pas à vous plaindre là-dessus non plus, on est actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, les moins chers du marché du sim racing. Voilà, c'est cadeau, c'est pour nous. Avant de passer au... Oh bah là, attends, il cale des hashtags et il est où le collaboration commerciale là? Sujet d'après, je vais vous montrer aussi à quoi ressemble une mauvaise foi absolue. Ça, c'est censé être la réaction d'un mec vraiment dégoûté, extrêmement... Pierre était deg que je finisse devant lui. Jaloux de son meilleur pote à ce moment-là. Victoire, pleureur! Victoire et on voit son coéquipier sur NordVPN! Pierre qui salue Or, qui salue très très... Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué de sa part. Ça je suis d'accord avec cette contre-attaque. Pour le coup, je suis bien d'accord avec cette contre-attaque. Et c'est pour ça que je lui donne encore un point à Pierre. Mais en revanche, je lui retourne immédiatement le point que je viens de lui donner. Parce que ça n'empêche pas... Parce que publiquement, tu sais qu'il y a des caméras, donc tu peux faire le mec, mais tu peux être quand même jaloux au fond de toi. Donc je lui mets un point et je lui enlève instant. Parce que ça change rien. Ça change rien en fait que tu peux quand même être jaloux que ton pote soit devant. Je suis désolé mais... Je rappelle quand même que moi... Mec, je peux pas t'accorder un point quand on parle de jalousie, Pierre. Je ne peux pas. Je ne peux juste pas t'accorder le point de la jalousie. Parce que sur tous les points, bah tu montres que t'es jaloux et je peux pas. Je peux pas. Genre là, littéralement, pendant 10 minutes dans ta vidéo, sur 58 minutes, il y a au moins 10 minutes où t'es juste en train de radoter sur le fait que sa chaîne, elle marche mieux que la tienne, que ses concepts, c'est du réchauffé, mais que toi, t'essayes de faire des trucs incroyables, mais que ça marche pas, machin. Tu fais que de comparer, ce qui émane une jalousie absolument énorme. Je ne peux pas l'accorder. Je lui mets plus 1 et je lui mets moins 1. Il vient de m'arriver ça. Ils se sont touchés, Pierre qui n'a pas pu éviter. C'est quasiment sûr, il n'arrive pas à repartir. C'est le double drapeau jaune. Donc ma course vient d'être foutue en l'air, le plus gros événement qu'on avait jamais fait de notre vie. Et je trouve encore le moyen, parce que je suis vraiment sincèrement content pour lui et heureux qu'il finisse premier, de réagir comme ça. Parce que mon meilleur pote gagne. Je comprends bien joué. Pas en fait ce qu'il a voulu montrer. En vous ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué publiquement. Ça, très bien. Tu voulais rappeler aux gens que tu étais le meilleur pilote. Il met les images du premier GP... Et l'autre parle du deuxième. Oh, technique ça, très technique ZB Fuel. On pourra t'embaucher, j'ai une section journaliste dans l'Industries. On pourra effectivement t'embaucher, hein. Des journalistes comme ça nous intéresse beaucoup. Parce que mesdames et messieurs, n'oubliez pas ici, tout est à propos du journalisme. Nous sommes premiers sur les infos, premiers sur les dramas, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mesdames et messieurs. Nous sommes les journalistes numéro 1 de Twitch. Dépêchez-vous, dépêche-toi comme on dit. C'est notre mantra, c'est notre, voilà, c'est notre petite phrase d'accroche. Dépêche-toi.
C'est mon enceinte qui bug, mais il nous faut des fonds encore pour remplacer les enceintes. Pilote, c'est ça? Parce que tu pourras pas le prouver avec le GP3. T'étais le meilleur pilote dans le GP1 et presque dans le GP2. Et on s'est jamais caché de cette information, genre vraiment pas quoi. J'ai aucun problème avec le fait de rouler moins fort que toi, oui. C'est vraiment pas un scoop, hein. Et puis c'est nul, t'avais vraiment besoin de ça? Sujet suivant. Concernant les cadreuses. Ça y est, là on souffle bien là. Ah non, là on souffle pas, là on respire là, Pierrot. Putain, je me suis dit t'allais pas aborder ce sujet, ça me faisait chier quoi, putain. Pierrot, c'était ce sujet-là là. En fait, il a montré plein d'extraits avec une personne floutée dessus. Et je dis bien une personne parce qu'il a voulu me faire passer pour un queutard de l'espace, mais derrière ce flou, hein, puisqu'il savait que je pourrais pas l'enlever, eh ben il y a qu'une seule. Attendez, juste avant que Pierrot se justifie, je trouve que t'avais pas vraiment besoin de te justifier. Tu fais ce que tu veux de tes rapports. Ok, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Non mais pour le coup, je lui donne ça. Ok, non mais je lui donne. Il fait ce qu'il veut, tu vois. S'il a envie de tromper sa meuf, il trompe sa meuf. Ok. S'il a envie de s'envoyer en l'air avec de multiples cadreuses, il a le droit. D'accord. Voilà. Je tiens quand même à préciser que là, on arrive dans l'ordre privé et effectivement, Pierrot, bon bah t'as la cote, hein. T'as la cote. Les licences 4 ne peuvent plus être des livreurs en 2025, donc il n'y a pas le choix que de choisir la 3KEKW. Ok, merci journaliste Wall-Easy, mais effectivement, merci. Et même personne. Alors oui, dans mon précédent couple, j'ai fauté une fois et j'en suis vraiment pas fier. Et je suis vraiment désolé parce que je me rends compte que j'aurais peut-être dû vous tenir au courant. Ah bah non, en fait, parce que ça vous regarde pas du tout. Ah, je te donne 10 points. Eh, je lui donne 10 points là, oh. Je lui donne 10 points. Et il a encore réussi le tour de magie de faire disparaître le sujet important. Attends, elle est géniale. Ah bah non, en fait, c'est ma vie privée enculée. Très clean. J'aime bien. Extrait avec une personne floutée dessus. Et je dis bien une personne parce qu'il a voulu me faire passer pour un queutard de l'espace, mais derrière ce flou, hein, puisqu'il savait que je pourrais pas l'enlever, eh ben il y a qu'une seule et même personne. Alors oui, dans mon précédent couple, j'ai fauté une fois et j'en suis vraiment pas fier. Et je suis vraiment désolé parce que je me rends compte que j'aurais peut-être dû vous tenir au courant. Ah bah non, en fait, parce que ça vous regarde pas du tout. Et il a encore réussi le tour de magie de faire disparaître le sujet important. L'information principale qui est... pour le coup, là, il a marqué un point. Les gars, il a grave marqué un point. Je suis désolé, mais ça n'a rien à foutre ici, en fait. Ça n'a rien à foutre. Là, on arrive dans l'ordre privé, etc. Tu vois, je suis désolé, mais ça fait de mal à tout le monde. Alors que c'est clair que c'est drôle. Parce que Sylvain, il l'a parfaitement bien formulé avec l'histoire des cadreuses, etc. C'est génial. Mais putain, c'est privé, quoi. C'est privé, quoi. Tu dévoiles pas la vie privée de tes potes ou même de tes ennemis, bon. Comme ça, tu vois. Et pour le coup, j'enlève un point à Sylvain pour avoir fait ça. Ça, c'est clair. Ouais. Mais qu'est-ce que c'était divertissant, donc je lui remets le point instantanément. Pour le divertissement. Mon couple s'est arrêté à cause des difficultés que je rencontrais avec Villebrequin et de toute la charge de travail que ça représentait. Et c'est d'ailleurs même à travers ce regard complice qu'il m'envoie dans la dernière vidéo de Villebrequin qu'on se rend bien compte qu'il comprend par quoi je suis passé. Ex-copines qui ont beaucoup donné dans des circonstances comme ça. Et oui, il comprend très bien puisque lui aussi, il est passé par là. Il a aussi vécu une rupture, en partie à cause de Villebrequin. Et je comprends même pas pourquoi il vient de parler de ça. J'ai pas dit que c'était à cause de Sylvain, j'ai dit que c'était à cause de l'aventure Villebrequin et tout le bordel que ça a amené dans nos vies. Voilà. Et puis bah pour les enchaîner, ça y est, là, on t'arrêtait plus carrément, on t'a pété un boulon, on t'est en roue libre. Ça y est, ça vient que ça parle de ma compagne actuelle. Dire qu'elle bossait pas, qu'elle préparait des vacances, ou je sais pas quel scénario tu pouvais t'inventer encore. Alors et tout ça, tu peux pas le prouver, et moi non plus, puisque ça n'a jamais existé. Mais tu sais quoi, soit je vais encore être grand prince, puisque ce que je te reproche, c'est pas de l'avoir viré, c'est la façon dont tu l'as viré. Tu l'as viré comme une merde, sans lui donner de raison, et sans en parler à ton associé. T'as encore essayé de justifier un comportement merdeux en jetant de la poudre aux yeux aux gens. Ce qui aurait dû se passer en... Chat, je suis désolé, je dois mettre pause sur une vidéo. Il y a quelque chose qui m'énerve énormément de cette vidéo et ça me travaille depuis le début. Je suis navré, vous allez vraiment voir le geek en moi, mais... Vous voyez là ou pas? Je sais que vous allez vraiment me détester, mais il faut que je vous en parle, ça me démange. Donc en fait, vous voyez... il a un tapis de souris de type Logitech. Et en fait, sur cette souris, le côté de tapis de souris, il a le symbole Logitech. Et en fait, le symbole Logitech, il est en matière adhésive, silicone. Et quand tu passes ta souris dessus, eh bien, ça retient la souris. C'est vraiment un double, Pierre Chabrier. Parce que s'il jouait à un jeu vidéo, il pourrait pas jouer correctement parce que la souris, elle est sur le silicone qui bloque la... Tu vois? Ah, mec, moi je suis désolé, j'en ai plein des tapis de souris, tu vois?
Il est là. Il est exactement là. Et je l'ai là, le tapis de souris. Il est là. Et en fait, la surface rugueuse, j'en ai un autre d'ailleurs, et je vais vous le montrer tout de suite. La surface rugueuse, elle est là. Et voyez, en fait, ici, la surface rugueuse, eh bien, quand je passe ma souris, ça bloque, en fait. Tu vois? Ça génère un peu de friction, regardez. Eh ouais les gars, ça doit être un sacré noob. Reprenons les cadreuses, pardon, parce que... Reprenons les cadreuses. Puisque ce que je te reprends... Attends, là c'est plus les cadreuses, c'est la manière dont sa meuf a été virée. C'est pas de l'avoir viré, c'est la façon dont tu l'as viré. Tu l'as viré comme une merde, sans lui donner de raison. Donc si tu l'as virée comme une merde, mais... Donc c'est la manière dont on l'a virée, mais par contre elle méritait d'être virée. Donc en fait, c'est ça l'erreur de Pierre, c'est qu'il dit pas qu'elle méritait pas de se faire virer. Mais il critique la manière dont elle s'est fait virer. Eh oui, attention ici, tout, y a rien qui passe. Y a rien qui passe. J'ai mon BAFA, hein. J'ai mon BAFA, j'ai fait des études d'avocat. Et sans en parler à ton associé. T'as encore essayé de justifier un comportement merdeux en jetant de la poudre aux yeux aux gens. Ce qui aurait dû se passer entre deux chefs d'entreprise responsables et professionnels. Tu viens me parler du fait que tu estimes qu'elle travaille pas assez, etc. On en discute. Si effectivement c'est avéré, eh bien on prend une décision ensemble. Effectivement, si elle ne travaille pas assez, il faut qu'elle s'en aille. Et j'aurais vraiment pas eu de problème avec ça. Je suis d'accord avec lui. Je suis totalement d'accord avec lui, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont fait ? Le problème, c'est qu'en plus de te comporter de façon purement abjecte, eh bien, t'as mis en danger notre société. Elle aurait tout simplement pu aller au prud'homme. Elle l'a pas fait parce que j'étais dans la société, mais elle aurait pu. Et ça, c'est grave. Et grave, y a pas que ça, hein. Les limites que t'as franchies, putain de merde, hein. Après, va pas t'étonner d'avoir des procès au cul, hein. Oui, évidemment. Quand on se comporte comme ça... D'ailleurs, petit retour en arrière sur le multiplat. Pour les loulous et louloutes parmi vous, ça va vous intéresser, ça concerne la miniature. Sylvain, il a dit ça. Pourquoi les miniatures du multiplat sont pas arrivées? C'est parce que je peux pas payer l'entreprise Solido qui est censée les fabriquer. Ça fait des mois que je peux pas les payer parce que Pierre a en otage le chèque. D'accord. Seulement, comme vous commencez à en avoir l'habitude dans cette vidéo, il vous a donné les infos C'était ça le chèque. Le virement urgent dont il parle, qu'il devait faire absolument, et que c'est parce que l'argent était retenu en otage qu'il ne pouvait pas. Alors, je vais me permettre une question. Pourquoi ça fait 5 mois que l'argent est sur le compte et que le virement est toujours pas fait? Il avait l'air urgent celui-là. Peut-être l'ordre des prios dans ta to-do list, t'as zappé, je sais pas, t'as inversé? Non, je rigole, je vais arrêter de vous faire souffrir avec tous ces papiers. Et en fait... Ouais, je lui donne un point. Gel des actifs, ouais, à la rigueur. C'est juste parce que ça fait 415 jours que la facture a été payée. Oui, 1 an, 1 mois et 20 jours précisément que la facture qui vous a montré en vous disant que c'était... Il me saoule ce mec. Sérieux, vous êtes d'élu pour bouffer encore son blabla? Il n'est plus crédible depuis sa première vidéo. Ouais, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas écouter les arguments d'un homme, mec. Ok, il a le droit d'argumenter quand même. Et en plus, là, il argumente tellement fort qu'il se barre. Là, ça y est, mec. Ça y est, je crois que là, ça y est, tu vois. Il est en mode, vas-y frère, je me casse, je vous laisse avec ça. Genre vraiment, c'est ça. Hein. C'est pas payé, a été payé. Bah oui, c'est ça de vouloir faire la princesse à pas s'occuper d'administratif, après on loupe quelques dossiers. Et en plus de ça, du coup, on passe pour un c***. Et on a même payé finalement un peu plus que la facture finale, comme vous pouvez le constater, puisqu'à l'époque, on m'avait conseillé de payer tout d'un coup, plutôt que de payer seulement la compte, en espérant que ça fasse arriver peut-être plus vite vos miniatures, que ça active un peu plus vite les équipes. Et la facture finale est un petit peu en dessous du montant qu'on a payé à la base, puisqu'il y a une remise commerciale qui a été intégrée, très probablement liée au retard. Comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué reste à payer 0, c'est que la facture est soldée, elle est payée quoi. Ah bah c'est sûr que quand c'est flouté, on voit vachement moins bien. Vous comprenez mieux quand je vous disais qu'il vous montrait que ce qu'il voulait? Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que... Ah, comme toi, Pierrot. Comme toi, Pierrot. On va pas tourner autour du pot ici. Vous nous montrez que ce que vous avez envie de nous montrer, ok? Et c'est pour ça qu'on est très divertis derrière, donc merci beaucoup pour ça. J'ai 2 bonnes nouvelles. 1, je suis pas un mytho. Et 2, vous allez recevoir vos miniatures très rapidement, puisque les dernières nouvelles que j'ai eues, à savoir genre hier, eh bien, c'est que vos miniatures, elles vont commencer à être expédiées à partir de mardi. Mardi qui arrive là. Ça y est, enfin, vous allez bientôt les recevoir. Et en plus, elles seront rouges. Attends, il s'approprie ça là. Ça, c'est de la récupération politique. Non! Non, Pierrot! Il se l'approprie ça! Il se l'approprie ça, je reconnais ça, il se l'approprie.
Il se l'approprie. En gros, il est en train de dire, grâce à moi, vous allez enfin recevoir vos miniatures. Non! Il se l'approprie, les gars. Et là, je m'adresse au loulou. Et du coup, évidemment, au nom de Villebrequin, là, je vais me le permettre. Encore désolé. Il s'adresse aux loulous, hein. Attention, si vous n'êtes pas des loulous, vous êtes des connards, hein. Et moi, je suis clairement pas un loulou, je peux vous dire que je suis un... C'était quoi son mot? C'était quoi son mot? On est des sacrés... sacrés quoi? On est des sacrés... Sombre merde, sombre merde. Ouais. Nous, on n'est pas des loulous, on est des sombres merdes. Ok? Voilà. Pour le délai de livraison, ça a été un enfer. On a vraiment voulu faire mieux que ce qui était prévu comme miniature à la base, puisque vous le savez, l'histoire avec Benzine, etc. Mais normalement, elle va être vraiment à la hauteur. C'est ça dont on va se rappeler de Villebrequin, vraiment, ce drama éclaté au sol à cause de toi. Parce que t'as voulu te barrer avec le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Et que t'es incapable de porter tes couilles en t'excusant juste parce que t'as merdé. Je m'excuse, point, ça devait être ça ta réponse en vidéo. C'est tout. Plutôt que de se foutre de votre gueule, de se foutre de la gueule de la communauté qu'il a fait vivre pendant toutes ces années et qu'il fait encore vivre grassement. Et il y en a encore certains qui croient... Qu'est-ce qu'il raconte là? Je suis désolé, je dois me remater ça là. Elles seront rouges. Et là, je m'adresse au loulou. Et du coup, évidemment, au nom de Villebrequin, là, je vais me le permettre. Encore désolé pour le délai de livraison. Ça a été un enfer. On a vraiment voulu faire mieux que ce qui était prévu comme miniature à la base, puisque vous le savez, l'histoire avec Benzine, etc. Mais normalement, elle va être vraiment à la hauteur. C'est ça dont on va se rappeler de Villebrequin, vraiment, ce drama éclaté au sol à cause de toi. Parce que t'as voulu te barrer avec le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Et que t'es incapable... Donc là, il s'adresse à Sylvain, là ou c'est un RP Les gars, non, je suis pas fou, il s'adresse à Sylvain, là. Mais... Capable de porter tes couilles en t'excusant juste parce que t'as merdé. Je m'excuse, point, ça devait être ça ta réponse en vidéo. C'est tout, plutôt que de... En fait, là, il fait une grave erreur. Et il fait une grave erreur, monsieur Pierrot, là. En fait, non. Là, en fait, là, jusque-là, tout allait bien. Et ensuite, c'est parti en couille. Mec, je comprends pas ce gars-là. Mais il a fait la même chose en live. Rappelez-vous, en live, c'était comme ça. Il abordait plutôt bien le sujet et ensuite, il part en couille. Mec, je suis désolé, mais... Frérot, t'es en mode... Désolé, la communauté. C'est pas ce qu'on voulait faire avec Villebrequin. Très bien. Très bien. Oh, Sylvain, va te faire enculer, c'est ta faute, t'avais juste à t'excuser. Non. Villebrequin, c'était toi et lui. Vous avez merdé. Vous devez vous excuser. Pierre Travrier, Pierre, t'es dans le chat? Bonjour Pierre, j'apprécie énormément. Attends, t'inquiète, hein, t'inquiète, je t'ai mis plein de points, Pierre. Pierre, je t'ai mis plein de points, Pierre, je te jure, je t'ai mis plein de points. Et ouais, non, là, je sais pas, là, je sais pas ce que tu fais. T'aurais dû, vous avez merdé, toi et Sylvain. Il faut t'incorporer dedans. Oh merde, maintenant je m'adresse directement au sujet. Oh merde. Il va falloir un avocat. De se foutre de votre gueule, de se foutre de la gueule de la communauté qu'il a fait vivre pendant toutes ces années et qui... T'inquiète Pierre, je suis ton avis sur le harcèlement. Votre histoire, c'est votre histoire. C'est toi qui l'as fait en public. C'est ta faute. Ça je veux rien entendre. Ok, voilà. D'homme à homme, je te dis la vérité. Ok. Mais votre histoire elle est chelou. Vous avez 50-50. Vous avez merdé chacun de votre côté. Vous avez décidé de le mettre en public. Mec, go nous divertir. Merci Freestyle. Voilà. C'est ce que j'ai à te dire Pierre. Mettez le VIP, mettez le VIP. Vivent grassement. Et il y en a encore certains qui croient avoir fait le bon choix en écoutant et en croyant ce que dit le plus gros manipulateur que j'ai jamais vu. Il n'y a pas une preuve qui est vraiment une preuve dans sa vidéo. Genre vous l'avez vu, il est même capable de montrer une facture Solido comme une preuve qu'on n'a pas payé. Ouais. Solido. C'est grave. Franchement, c'est à gerber. Plus simple pour Pierre, plus simple pour Pierre. C'est une aventure trop cool qu'on était censé avoir montée entre deux... Ouais, plus simple pour Pierre, les gars. Passionné de bagnole, ça me dégoûte. Et en même temps, ça m'étonne plus tant que ça de toi. En fait, je vois d'ici la gueule de sa conseillère d'orientation en 3e, qu'il n'y a pas eu un seul doute. Hein. Vraiment, elle a dû lui claquer. Hein. Sylvain, vous, c'est pas compliqué. Politique, vous brassez du vent comme personne. Plus le diamètre du rotor est important, plus l'éolienne est puissante. Voilà comment ça marche, une éolienne. Ou bien si ça vous plaît pas, joueur de pipeau professionnel. Bon bah, on sait ce qu'il a choisi. Hein. Belle carrière dans la musique qui s'ouvre à toi, avec ce beau pipeau concerto que tu nous as servi. Et en effet, il a de beau reste le blues. Tu m'as fait subir un harcèlement, mais putain, mais... Ok, ça c'est pas normal. Et ça les gars, je l'ai dit en début de vidéo. Ok. Mais le problème c'est que, Pierrot, toi aussi t'as fait subir à Sylvain un giga harcèlement pendant des mois quand t'as sorti ta première vidéo. Donc ça, faut le reconnaître. Votre histoire, elle est juste drôle. Et c'est dommage que ça prenne des proportions. Parce qu'en soi, elle est juste drôle. Maintenant, elle prend des proportions parce que c'est internet, mais c'est triste, ça ne devrait pas. C'est triste, ça ne devrait pas. Parce qu'en vrai, vous deux, vous n'avez rien fait de grave.
Et c'est ça qui me fait chier. C'est que vous n'avez rien fait de grave. Vous avez des désaccords, vous n'êtes probablement plus potes, vous avez fait de la merde, vous avez mal géré, vous avez mal communiqué, vous. C'est pas... oh, machin a plus en tort que machin. Non, non, ça se voit, ça se sent que vous avez merdé, ok? Et après, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord avec le fait que ce soit sur Internet, je suis très content. Parce que c'est extrêmement divertissant et en 2025, on se serait fait chier sans la vidéo de Sylvain. Et même le compte de Monte Cristo. Mais honnêtement, le harcèlement, c'est trop quoi. Mais ouais. Mais par contre, t'es un... mec, il faut que tu me dises, maintenant que t'es là. Il est là? Vous l'avez mis VIP? Pierre, il faut que tu me dises. T'es un génie du mal, c'est pas possible. Soyons... Allez, entre nous là. T'es un génie du mal. Arrête tes conneries là. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Allez, bon, oui, bon. Hein, frérot, tu peux pas poster les trucs sur Freestyle. T'es un génie, c'est pas possible. T'es un putain de génie. T'es le grand méchant, tu sais, dans les films. C'est pas possible, je n'y crois pas. Il faut que tu me dises. Quand tu fais exprès de poster sur ton compte Freestyle, le grand pipeau, là, la vidéo de 3 heures et la vidéo où tu pleures, il faut que tu nous le dises. Il faut que tu nous le dises. On a besoin de savoir. Je te le dis. Parce que là c'était dur. Là c'était pas un moment marrant que j'ai passé. Les proches non plus d'ailleurs, hein, vraiment. Les allers-retours au commissariat pour porter plainte, parce qu'on nous a fait des menaces de mort, parce qu'on m'a fait des menaces... Ah, ça c'est inadmissible. Ça c'est inadmissible et ça il faut apporter ça à la justice. Il n'y a même pas de débat et là-dessus je te soutiens à 100%. Comme je soutiens à 100% Sylvain. Si jamais vous portez plainte contre des salopards sur internet qui vont beaucoup plus loin que ce que c'est. Frérot, imagine tu harcèles un mec parce qu'il a soi-disant un chèque sur la table. Frangin, t'as un chèque sur la table. Allez, bon. Allez. T'as un chèque sur la table, frérot, y a rien de grave. Il y a rien de grave en vrai. Ça m'attriste ma maison ou encore le bâtiment hein, du plus gros projet de ma vie. Enfin, ce genre de truc quoi, tout simplement. C'était très cool. Et en fait, je pense que la partie la plus importante de la vidéo, elle arrive. J'aimerais que si vous deviez retenir un truc, ce soit ce que je vais dire et pas ce que j'ai dit. Alors, la meilleure blague de la vidéo, c'est Stormtrooper, mec. Ce que je vais dire est très important pour moi. Le harcèlement que j'ai vécu, la situation par laquelle je suis passé, j'aimerais qu'elle puisse servir de leçon. Que moi, c'est trop tard. Moi, c'est bon, j'y suis passé, j'en suis sorti, on rame encore un petit peu avec mes proches, mais en vrai, on se serre les coudes et ça va bien aller. Mais du coup, ça m'a miné dans une situation à laquelle j'aimerais sensibiliser. Il y a beaucoup... Il me demande mon rib. Il me demande mon rib. Ouais, t'inquiète, je t'envoie le rib. T'inquiète, je t'envoie mon rib. T'inquiète. Chat, écoutez bien ce qu'il dit. Non, s'il vous plaît, écoutez bien ce qu'il dit. Beaucoup de gens, vraiment, qui passent par des harcèlements, alors plus ou moins gros, peu importe, on n'est pas là pour essayer de donner une hiérarchie à ça. Quoi qu'il arrive, c'est des moments qui sont extrêmement durs à vivre. Et que vous m'aimiez ou que vous m'aimiez pas, on s'en fout. Là, c'est pas le sujet. J'aimerais que vous voyiez un petit peu plus loin que ça. Est-ce que vous imaginez un peu, vous, vos proches, vos enfants, si vous êtes parents, recevoir des messages comme ça? Frérot, il y a des gens sur internet, c'est des malades, ils se permettent de faire n'importe quoi, il faut les attaquer en justice. Il faut les attaquer en justice. Non mais en fait, ils se croient... Les gens, ils pensent... ils sont invincibles sur internet. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent et tout. Faut pas laisser ça comme ça. Hein. Moi, je te le dis. En plus, les gars, là, on parle même pas d'un cas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils font des dingueries et ils prennent le quart de ce que Pierre il a pris. Donc, voilà. Ou bien encore, devoir soutenir le regard des gens dans la rue, que tout le monde est persuadé que vous êtes un menteur, un voleur, alors que vous n'avez rien fait. Sincèrement, je le souhaite à personne. Et même à... Rien fait? Non. Non, Pierre, tu recommences. Tu n'as pas rien fait. Tu recommences, Pierre. Je dois t'enlever un point. Je vais bientôt t'enlever un point. Tu peux pas dire que t'as rien fait. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez chacun rien fait, c'est pas possible. Je n'accepte pas ça. À toi Sylvain, malgré le fait que oui maintenant je te déteste, on peut le dire, hein, très clairement, et ben je te le souhaite pas. Et je voudrais le plus possible que vous preniez conscience de la...
Ok, vous vous détestez. Ça c'est une certitude, mais je trouve que vous êtes tous les deux des gentlemen. Non, vraiment. Je trouve quand même que ça se déteste, mais de manière gentleman. Voilà, je trouve, hein. Aujourd'hui, les gens, quand ils se détestent, ils se provoquent en duel, IRL, ils se mettent des pains dans la bouche, tu vois, ils veulent s'entretuer. Et vous montrez quand même une querelle qui peut quand même se régler avec de la discussion, etc. Donc il y a quand même cool. Non mais vraiment, c'est quand même... Chat, à chaque fois qu'il y a un conflit quelque part, rappelez-vous, c'est toujours aux mains. Ça s'en prend toujours aux mains. Là, au moins, c'est grand prince. C'est deux princes qui s'affrontent. Et je trouve c'est clean. Je trouve ça clean. Et c'est pour ça que j'aime bien ce débat, et c'est pour ça que je réacte à ce débat, parce que honnêtement, je trouve que... il y a quand même du bon. Il y a quand même du bon. Il y a quand même du bon. Mais oui, non, mais le harcèlement, moi, c'est pareil. J'ai subi beaucoup. T'as sûrement subi plus que moi, Pierrot. Si tu veux qu'on parle d'échelle. Pierrot, il a subi plus que moi. Et du coup, mais je ressens ce que t'as ressenti quand même. Mais ouais. Et c'est pareil, quand tu le prends dans la gueule, le harcèlement, tu le souhaites à personne. À tes pires ennemis, tu le souhaites pas. À tes pires ennemis. Ça sert à rien, c'est injuste. C'est pas de la vraie justice, c'est de la merde. La gravité, ce qui aurait pu arriver. Et le problème, c'est que ça arrive beaucoup plus qu'on le croit. Et pour illustrer mon propos, je vais vous parler du cas Naika Venon. Alors, je sais pas si je prononce bien son nom, et auquel cas j'en suis désolé. Cette jeune fille qui a démarré un live un jour sur Facebook pour pouvoir parler avec ses proches, avec des amis, de ses problèmes, de ce qu'elle ressentait, de ce qui n'allait pas dans sa vie à ce moment-là, eh bien, s'est retrouvée confrontée à une horde de haters qui, pour beaucoup, ont essayé de la pousser à bout. Puisque dans ce live, elle faisait part aussi de ses idées les plus sombres, eh bien, une grande partie des gens qui la regardaient l'ont tout simplement, et dans des termes plus crus, poussé au... Ce qui n'a évidemment pas manqué, sinon je ne vous en parlerai pas. Cette jeune fille s'est en live sur Facebook. Elle s'est... Mais l'horreur ne s'arrête pas là du tout. Puisque une fois que cette tragédie était arrivée, le live Facebook n'a pas coupé directement. Non, les bots étaient pas... Pierrot encore si bon que ça. Donc le live a continué. Tout comme les gens ont continué à se moquer en remettant en question tout ce qui venait de se produire. Il y aurait même eu des gens... Pierrot, je regarde quelle vidéo là? Qui se sont moqués de la position dans laquelle elle était décédée. Voilà, c'est juste pour vous dire que la malveillance et vos mots ont un impact. Certaines personnes, derrière leur écran, ont l'impression que tout est possible. Il n'y a plus aucune empathie, il n'y a plus aucune réflexion. On y va, on balance tout ce qu'on peut. Ça des... J'aurais peut-être pas pris l'exemple, Pierrot. J'aurais pas pris l'exemple. Conséquences, les gars. Parfois moins graves que d'autres, mais parfois elles peuvent être désastreuses. Non mais, et le problème... non mais il a raison. Mais j'aurais pas pris l'exemple. Dans une vidéo réponse drama machin, j'aurais pas pris l'exemple. Voilà. Il a raison, mais j'aurais pas pris l'exemple. J'aurais clairement pas pris l'exemple. Le problème, c'est que ça, on peut pas le prévoir à l'avance. À ce moment-là, c'est encore l'effet de meute. Appartenir à un groupe est plus important que tout le reste. Et pour vous expliquer comment ça arrive, eh ben, il y a aussi un effet qui s'appelle la tyrannie de la minorité. La tyrannie de la minorité, c'est un concept super intéressant selon lequel les minorités intolérantes finissent par imposer leur vision à une majorité tolérante. D'abord, visibilité. Exactement le même que LGBT du coup. Et proximité. Les groupes qui imposent leurs standards sont souvent très visibles. Ensuite, pression sociale. Exactement comme le LGBT du coup. Sociale et peur du débat. Les membres de la majorité tolérante peuvent hésiter à exprimer une opinion divergente par peur des représailles sociales et de la stigmatisation. En gros, le coût perçu pour oser donner son avis devient beaucoup trop important. Puis vient l'illusion du consensus. La constante répétition d'un message par ceux qui imposent leurs standards peut faire croire que leur opinion est la norme. Alors tous ces trucs-là... Mais du coup, le point, il va où, là? Du coup, le point va où, là? Clip TikTok, top tweet? Non, bah non, je sais pas où va le point. Il va où, le point? Les gars. Du coup, attends. Bah oui, dans le cadre du harcèlement, bien sûr. Ne nous emportons pas, voyons. Ah, j'ai perdu un point là. Vous m'enlevez un point comme ça là. Comme ça, vous m'enlevez un point là. J'ai fait quoi là, moi? Mais j'ai juste parlé des minorités qui imposent leurs standards aux majorités. Et les majorités tolérantes qui acceptent la minorité. Enfin, j'ai rien compris au problème, ok?
C'est pas moi, c'est Pierrot. C'est pas moi, c'est Pierrot. C'est pas moi, c'est Pierrot. Mais du coup, le problème, les gars, c'est qu'il n'y a aucune conclusion de ça. Eh, les gars, pourquoi vous me retirez pas un point? Il n'y en a aucune conclusion. J'en tire aucune conclusion. La conclusion, c'est que c'est la faute de Pierrot. Chat, il n'y a aucune conclusion de ça. J'ai juste dit LGBT. J'ai juste dit LGBT. Ok, attends. Je vais dire un autre truc. Hitler. No way. No way. Pff, non, c'est vrai. Non. Non, t'es pas ban pour avoir dit Hitler, frérot. Mec. Par contre, si tu lis les messages là, tu sais, avec Viviane devant là. Ah, là c'est autre chose, tu vois. Mais oui, mais vous voyez, vous connaissez pas les règles. Vous connaissez pas les règles. Chat, je connais les règles. Je connais les règles. La loi, tout ça. Ok. Revenons à Pierre, concentrez-vous là, vous n'êtes pas concentré. Revenez, reconcentrez-vous là, j'ai dit trop de mots qui vous... Ok. J'ai dit